Sonic. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour votre émission JV Tech Pop Culture 28 juin, 12h30, nous sommes en direct. On va se décaler Nanix parce que c'est vraiment n'importe quoi là, le centrage du truc. Regarde. Bonjour Nanix, comment il va? Bah écoute, ça va plutôt bien, voilà. Très bien, bah écoute, moi, ça me suffit, hein. Vraiment tu me donnes le strict nécessaire pour pouvoir rebondir. Bah non, mais que veux-tu savoir de plus? Je suis surexcité, nous sommes mardi, vendredi à la partie 2 Stranger Things qui arrive, je ne pense qu'à ça. Ah, c'est vrai que c'est pas fini en fait. Les nouveaux épisodes de The Boys qui arrivent vendredi, je ne pense qu'à ça. Oh. Les nouveaux épisodes de Miss Marvel qui arrivent demain, je pense moins à ça. Oh. Et je pars au soleil demain aussi, ça je pense fort à ça. Voilà. C'est vrai que tu fais partie de la team vacances dans Non, pas non, longtemps. c'est pas des vacances, je vais bosser quand même. Allez. Enfin, les deux. Team vacances dans pas longtemps. Marie est avec nous. Bravo. Marie, En train de manger. Mais peut-on Ça a l'air bon. discuter alors non Alors, pas sympa, de ce ça, que hein. tu es en train de manger car Ça ça, dégueu, tu vas pas te ça manger. ne regarde. Ambassadrice de Tokyo, Écoutez, Planète Sushi, je ne- bonsoir. Je ne voulais pas t'afficher mais puisque tu insistes, il n'y a pas de problème. Tu vas pas tout finir là. Ah si, si, Il veut manger lui, il veut manger. Ah, je te garantis que j'aime bien. Tout finir, là. Moi j'aimerais plus qu'on parle des Crocs Prada. Pas des crocs. Merci Reza, putain. Il y a un jour où il Non. devait être là, Non, c'est elle a des aujourd'hui. Bah des vieilles sandales en plastique dans lesquelles on voit en travers, ça s'appelle des Crocs. Voilà. Attends, excuse-moi, elle a des crocs? On Non, c'est appelait pas des ça, Crocs. on C'est quoi appelait ça des Écoutez pas chaussures méduses quand on était à la plage, on détestait ça. Exactement. Et- Ah, les Mika? C'est des Crocs. quoi. Les espèces de chaussures en plastoc avec Ouais, la c'est 5 ça. derrière. Bah, c'est les Mika, ouais, Ah, voilà. je savais C'est pas des que ça avait Crocs ce nom. like. Voilà. Maintenant, Non. c'est ça. Tout le monde est avec Comme des les crocs. Plastiques, ça c'est Eh, des plastiques aussi. Je suis d'accord pour dire que les FPS c'est pas des Doom-like, mais à un moment. C'est mélange de sandales et spartiates. Bah, ça a deux noms, Voilà, les c'est Mika ça. Et ça. ou les plastiques. Tu les avais en gris transparent ou Ouais. blanc, Dans la bleu, paillette. blanc là. ou blanc. Ouais. Les femmes en ont, c'est soit des Gucci, soit des Prada. Mais c'est pas très noble ni de très bon goût. Pourquoi Prada fait ça? Mais parce que c'est hyper utile. Dans l'eau, C'est tu déjà- peux c'est- jamais. Viens c'est- dedans, c'est des sandales quoi. Puis c'est le retour de l'enfance, c'est la Madeleine de Proust, c'est la nostalgie. J'ai craqué. J'ai craqué, laissez-moi tranquille. Et au moins, Je te laisse tu peux aller nager tranquille. avec, tranquille. Ah, bon, je ne juge pas, je pose des questions. Je fais- Reza est avec nous. Bonjour Reza. Bonjour Ken, comment ça va? Poursu Paradise aujourd'hui, ça va bien, moi, tranquille. Poursu Bon. Paradise. Des t-shirts, j'ai acheté des t-shirts pour l'été là, de couleurs un peu. Des t-shirts roses, jaunes, tout ça, bleu et tout. Ouais, Il est tu beau. tu t'illumines de plus en plus. On peut se le permettre, des Ce couleurs matin, vives. ce matin, petite anecdote, là, ce matin, je suis parti courir et c'est archi drôle parce que j'ai croisé un groupe de gens qui courent. Ah, Et je croise jamais de groupe de gens qui courent. ah. Du coup, Alors, comme, t'as pris l'aspiration, t'as fait quoi? voilà, du coup, comme moi, je suis matrixé, je les ai tous envoyés, tu vois. Oh. Mais ça m'a motivé, ça m'a permis de faire un bon chrono quand même. Pour mon gabarit, C'est bien ce moment-là. j'ai fait un bon chrono, donc ça va. Arrête de le palper, c'est bizarre Arrête ce que de tu fais là. palper, arrête. Non, c'est- si, on se palpe. Attends, Reza. Et je serai là On samedi. se palpe, À c'est côté de bizarre. toi, Voilà, oui, on va- vous l'avez reconnu à On va côté encore de plus toi, se palper samedi. le palpeur fou. Bonjour le palpeur fou. El Palpinos. Bonjour Palpinos, El ça va Palpinos. Palpemal. Genius. Content d'être avec vous, puis avec mon Reza. Putain, c'est vrai que ça fait longtemps. Premier lunch play ensemble. Premier je play. Ah ouais Bah ouais. Je pense que pareil, il faudrait qu'il se décale un petit peu, Genius, vers. tu sais, Ouais, non, vous êtes tous les deux très non, grands. Vers Reza, vers Reza. Essayez de regarder un peu votre retour Voilà. et estimer dans Voilà, quelle c'est direction bien est-ce mieux. que vous devez vous bouger. On est bien. Voilà. Règle, voilà, bien avec le sponsor, comme ça Genius, au moins on perd pas une équipe qui gagne. C'est formidable. Tu on, dirait, viens samedi il a imprimé sur ton t-shirt. Tu viens samedi, Ken, à la Gen Cup? Évidemment qu'il Samedi de quoi hein? Évidemment qu'il vient à Gen Cup. Oui, Gen Cup, ça la Gen Cup, Tu viens, tu viens. Ken World Tour, non. Moi, je Ah peux ouais. pas, tu m'en voudras pas. Bah non. Non, j'y Je vais suis pas. vrai, ça, sorte. Ah, Normalement, Tu seras là. si tout va bien et que le Ça temps le te permet, je suis chez Giria samedi. Ok. C'est prévu de longue date. tu vois. Nous, Chez Gigi, on se régale bien. Gigi qui n'est pas là d'ailleurs aujourd'hui, et on le salue, hein, tout comme Lox, puisque ce dernier a organisé une petite virée à Europa Park Europa avec Park. le FC Ah, tout à l'heure. des missiles. Zari, Rivenzos, On reviendra plus tard dans la journée. plein de gens. Et MV. Et MV, élevé, c'est ça. MV qui ne fait que voyager. Bah, il profite, le gars. Voyageur. Profite. Le voyageur, M le voyageur. troubadour de partout. Bref, bon appétit Reza, Merci. bien entendu.
Aujourd'hui, au programme du lunch, qu'avons-nous à nous mettre sous la dent? Voici le menu à côté de Nanix. Au menu Zoom, GTA 6 fait l'actualité avec l'arrivée évidemment du Bitcoin dans l'économie de GTA 6. Rumeur qui semble de plus en plus être fondée. Il faut qu'on en discute évidemment car GTA est un jeu extrêmement populaire. Il pourrait normaliser l'utilisation de crypto-monnaies dans le jeu vidéo. Pay to earn GTA, possible ou affabulation, on en discutera. Puis enfin, Metroid Prime fait objet de rumeurs massives quant à l'annonce de son remaster pour la fin de l'année. Une attention toute particulière aurait été apportée à ce premier épisode et à son portage sur Switch. On verra un peu les infos que l'on a. Et enfin, l'ami Miyamoto met Wind Walker dans la sauce. C'est dommage que l'on n'ait pas Jiraya pour en parler. Mais Miyamoto trouvait que le design Toon Cell Shading de Wind Walker, c'était moche. Et il aurait préféré Le meilleur Zelda. aller vers un design plus Twilight Princess qu'il trouvera juste après. Trouvez-vous évidemment Wind Walker moche. Et surtout, est-ce qu'il y a des jeux moches, vous savez pertinemment qu'ils sont moches, mais que vous appréciez trop parce que c'est juste trop bien? On en discutera évidemment ici ensemble. Puis enfin, chronique de Marie BPI French Oh là là. Dunch. La famille. Alors, c'est une chronique que j'ai eu l'occasion de tourner il y a quelques temps. C'est une interview en réalité du fondateur de Mangayo et de son directeur technique, Ah, trop cool. qui sont vraiment très gentils et qui ont tout simplement créé une plateforme vraiment de génie. Donc, je pensais en parler dans Mangasure. Finalement, on va le faire dans le Lunch Play, puisque ce sera l'occasion de rappeler que la BPI France est une banque publique qui permet à des entreprises françaises d'innover et de réseauter. Voilà, donc on parlera de ça et on prendra vos questions si vous en avez. Let's go. Et enfin, en bref, le reste de l'actualité avec toi, Nanix. On parle de quoi aujourd'hui? On va parler de beaucoup de choses déjà du rendez-vous d'aujourd'hui. 15h, c'est Ouais. pas la Switch 2. Nintendo C'est Direct. Nintendo La Direct Switch 2. qui débarque et on en reparlera. Ken, on s'était dit après le Nintendo Direct consacré à Xenoblade Chronicles 3 qu'il n'y en aurait pas d'autres de la part de Nintendo. Autre prise de parole de la part de l'éditeur constructeur, développeur également. Mais ce ne sera pas sur des jeux Nintendo, Non. normalement. C'est un partenaire showcase d'environ 25 minutes, donc on devrait voir d'autres jeux, non pas estampillés. Nintendo, on le sait, du côté de Sony, on a pour ambition de développer tout le lore de ces jeux en série ou en film. Ça va être le cas d'Horizon. On a déjà peut-être même un nom pour la série, la prochaine série télé Horizon. C'est où elle débarquera sur Netflix et j'aurai d'autres infos à vous donner qui devraient soit vous rassurer, soit vous faire peur. Vous verrez. On parlera ensuite de la mode dans Fortnite, de la mode de l'horreur, tu sais, les trucs que t'aimes pas, les trucs qui font peur. Des skins horrifiques Mais à non. venir avec peut-être une collab entre Epic et un célèbre jeu en coop qui fait peur. Célèbre jeu en coop qui fait peur. Vendredi, c'est le jour de Tout est permis. c'est le jour de l'anniversaire d'une personne importante sur le plateau. Il aura officiellement 30 ans, mais c'est également aussi la partie 2 de Stranger Things pour en tout cas ce qui concerne la saison 4. Et vous allez voir qu'il y avait une grosse erreur niveau éditorial scénaristique dans cette saison qui va être remplacée numériquement du coup par les frères Duffer. On parlera ensuite de Wolverine parce que Wolverine on en parle beaucoup depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Griffe. Il y a un petit débat pour savoir qui pourrait remplacer Hugh Jackman au Cinoche et vous allez voir T'as au mardi. niveau des Moi, noms, j'ai quelqu'un, moi. on va J'avoue. Moi, j'ai faire un quelqu'un. petit peu le Ah ouais. point. On va parler également de Cyberpunk 2077 parce que vous savez, il y a Mon jeu. toujours un bon jeu. Mon jeu à moi. Avant que le jeu soit goldé, etc., puisse sortir et être tout simplement édité et vendu, il doit passer un contrôle qualité. On va se rendre compte que dans ce contrôle qualité, celui qui a été effectué, notamment Cyberpunk, il y a une forme d'escroquerie, ce qui pourrait expliquer pourquoi le jeu a eu un gros bid et fail à sa sortie. Et pour la Peeber's Game, pour finir, j'ai un peu triché parce que c'est un peu entre hier et aujourd'hui, plutôt hier. Bon, voilà. Ça, j'adore. Il est cool. C'est un Peeber's Game qui parlera à tous. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux me permettre, les news étaient juste intéressantes. Il y a un petit détail qui m'a quand même paru. Qu'est-ce de quoi Je sais pas, sur l'anniversaire des 30 ans. Ouais. Sur le produit. Ah, le bâtard! Je peux te dire, la personne en plateau, elle m'a indiqué qu'elle avait eu 6 ans. Quand elle était petite, elle a mis le 3e but de l'équipe de France face au Brésil. Voilà. C'est bizarre. C'est très bizarre parce que sur ce plateau, tout le monde a déjà plus de 30 ans.
Ouais. Non. Donc, Alors là, non, Reza, c'est faux. enfin, Donc c'est bizarre. je corrige immédiatement le monde afin a plus de de 30 ans, coller évidemment à plateau des l'audience boomers. du récap. Nous avons décidé de remplir le lunch play avec des animateurs tous de moins de 30 Trentenaire. ans. Voilà. C'est pour ça évidemment que nous Tu Tu sommes. sais que je me aujourd'hui- souviens plus de mon âge. Moi j'ai 31. Genre, je sais plus en discuter avec mon mec et je lui dis parce qu'il va faire 30 ans. Et un quel petit âge jeune. Et je lui ai dit, bah putain. Milf. Et il me T'es dit, mais milf. toi, 34. J'ai dit 34. Non. Pourquoi l'âge coréen, c'est t'as un an de plus quand tu nais Ouais, ça j'ai 35, voire 36 en fait. Je pense que- Mais, T'as près de 38, non C'est ça qui- mais du coup. Souviens-toi de ta date de naissance et fais le calcul. Ouais, bah non. C'est ce que je fais, Si moi. j'étais née en 90, ce serait plus simple, mais je suis née en 89. J'enlève un. C'est et encore tout. plus C'est une simple. galère. T'es née en C'est 89? une galère. Je suis née en 89, donc j'ai 33 ans. janvier, donc j'ai On a 33 trois- et je vais faire On a 34. 3 ans de différence. Team janvier. Janvier. T'es né le Bien combien de sûr. janvier, Marie 3 janvier. Tous les 3 21. janvier. 21. 21 Combien Juillet. 17. Oh Juillet. putain Capricorne. À 2 jours à chaque fois 17, 19. Ouais, juillet. Capricorne ou Verseau? Non, Verseau. Capricorne. Capricorne. Oh là là. Calibre. Cancer, J'avoue. pire chevalier d'or, vraiment. Lequel Bah, Death Mask, pire chevalier d'or. Ah oui, 0. Ouais, par contre, C'est c'est vrai. le meilleur signe. Il n'y a pas de chance, mais en tout cas, tout le monde dit qu'à Oh, part le Nanix, signe. personne ne fait son âge ici. Donc Les ça bâtards. Les régale. bâtards. Les salauds. On dirait il a Je 20 t'en- ans. Il dirait il a 20 ans, il le sait, ça m'énerve. Et là, je fais ici, l'âge, putain. Ça m'énerve. Et du coup, on va lancer un sujet qui va vous énerver tous. On va parler de GTA 6, ça tombe bien. C'est parti, revue de presse. Visiblement, ce débat sur nos âges, qui sent bon quand même les vacances, semble animer le chat. N'hésitez pas à essayer de deviner l'âge de chaque personne ici. Vous allez voir, c'est pas si facile, je pense, Une pour. seule personne a trouvé mon âge sur cette bonne vieille terre. Très bien. Une seule fois. Très bien, bravo. Ok, ouais. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Vous êtes peut-être en âge de jouer à GTA et vous serez peut-être en âge de jouer à GTA 6 lorsque ce dernier sortira. Mais quid de l'économie du jeu? GTA 5 a mis en place un système de bourse fictive où vous pouvez investir de la monnaie virtuelle pour essayer de boursicoter sur votre téléphone dans le jeu. C'est complètement possible dans GTA Faire dans chaque- Online, sachez-le. Et une rumeur refait évidemment surface parce qu'elle semble de plus en plus se vérifier. On tient cela de Tom Henderson, un journaliste jeu vidéo américain qui a dit: j'ai entendu dire récemment que dans GTA 6, certaines missions vous récompenseraient en Bitcoin au lieu d'argent pour avoir accompli certaines missions. La fonction boursière reviendra parce qu'elle était déjà présente dans GTA 5 et l'ajout d'un courtier pour différents crypto-monnaies serait au programme. Juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, continue-t-il, je veux dire les paiements en Bitcoin dans le jeu. Donc, l'intérieur du jeu, tous les paiements en termes de style, de skin et peut-être de maison à acheter se feraient avec une monnaie type crypto-monnaie. Ça parle de Bitcoin comme étant la monnaie qui est choisie actuellement. Mais voilà comment ça pourrait se faire. C'est ce que j'ai entendu d'une personne en qui j'ai confiance et cela ne s'appellera probablement pas le Bitcoin dans le jeu, bien entendu. Mais ce sera bien une crypto-monnaie. Voilà, permettre à GTA 6 de devenir un nouveau pay to earn. Tu joues, tu gagnes de l'argent entre guillemets réel que tu peux réinvestir dans le jeu. Qui, à part GTA, pour mettre en place ce genre de choses, je sais que ça terrifie énormément de monde. Sachez que les jeux qui se basent leur économie sur ce genre de système existent déjà et vous pouvez déjà en télécharger. Mais dans GTA, ça pourrait rendre le jeu enfin en tout cas le procédé très grand public. Je rappelle que le jeu de toute façon est Peggy 18, donc let's go, on est en plein dedans. Est-ce que, on va vous poser la question déjà, vous êtes plutôt pour ou contre ce système d'économie mi-réelle, mi-virtuelle dans GTA? Dites-nous, répondez-nous. Et Nanix, est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Il me semble que GTA, qui est quand même l'ode au style et puis gavé de microtransactions, si tu peux, je ne sais pas, faire en sorte que ce que tu achètes t'appartient réellement, ce que tu revends ne t'appartient plus réellement. Give à une crypto-monnaie, ça pourrait être
intéressant entre guillemets pour les joueurs. Ah, tu sais ce que je pense de la crypto-monnaie et des bitcoins, c'est parce qu'on en parle plusieurs fois, on a parlé à plusieurs reprises dans le lunch play. C'est toujours une technologie sur laquelle un projet sur lequel je suis pas forcément le plus à l'aise ou le plus hypé. Par contre, s'il y a bien un jeu pour lequel le terreau peut s'y prêter, c'est peut-être GTA. De ouf. C'est en vrai, c'est peut-être GTA. Hein. Même serait-ce que même sur la partie online, ce serait le feu, quoi. Imagine, cette caisse, tac, je l'obtiens avec des bitcoins, c'est ma caisse, je peux la revendre, etc., dans tel état. Enfin, je pense que c'est le jeu pour lequel ça peut marcher. Après, c'est comme d'habitude. Moi, j'ai besoin de. Là, on parle de choses théoriques. Moi, j'ai besoin d'un exemple concret, d'images, de visu qui me montre exactement dans le jeu, la mécanique, comment ça se passe, quoi. Tu vois, j'ai besoin de voir pour bien comprendre. Mais oui, clairement. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses à faire et quelque part, entre guillemets, c'est comme si ça existait déjà un petit peu, mais ça serait totalement démocratisé. Donc, let's go. Je pense que GTA serait le bon jeu. Ouais. Ouais. C'est la meilleure gestion de vie aujourd'hui. Et les gens passent déjà leur vie dessus alors que c'est de l'argent fictif. C'est ça. Le Les jeu. Sims, à la limite. Quoi. Ouais, les Sims, ouais, c'est vrai. Mais Mais la seule différence, c'est que les produits ne leur appartiennent pas vraiment. Jouer au jeu te ferait gagner de l'argent, tu Apparemment, verrais le c'est une concept monnaie- intéressant. C'est une monnaie virtuelle, apparemment. Oui, une Oui. monnaie virtuelle, Oui, mais virtuelle. qui serait liée à une crypto-monnaie. Enfin, actuellement, Ok. on n'est que sur de la monnaie virtuelle. Je vous rappelle qu'il est pour le moment, en tout cas, sur Epic Game Store, sur PlayStation Store et sur Xbox Game Store, Ah oui. interdit d'acheter des crypto-monnaies en Ouais. microtransactions. C'est interdit. Tu peux pas faire ça dans un jeu. C'est pas possible. Tu peux pas mettre de l'argent réel. Donc ok. ça restera que virtuel faire. alors. Oui, mais si le jeu te donne justement en récompense de certaines missions quêtes une quantité de bitcoin, tu l'as pas acheté, tu as joué et tu l'as reçu. Et ensuite ces bitcoins, tu peux t'en servir à l'intérieur du jeu pour faire faut acheter fonctionner tes voitures, tes économie, baraques et tout. une économie à l'intérieur même du jeu. Et ça, pour le moment, rien ne l'interdit. Est-ce que ce serait déjà le premier jeu qui ouvrirait vraiment, qui ferait accepter les joueurs la crypto et tout? Parce que je sais aujourd'hui, n'importe quel projet, n'importe quelle structure, t'arrives, tu dis que tu vas balancer crypto, etc. C'est non. Avant même que tu fasses un truc, c'est non, c'est mort et tu te prends Regarde attaquer. le résultat du sondage. Hein, Et ben moi, le sondage, je le trouve plutôt, C'est combien, on va le sondage dire, en faveur. Alors évidemment, 76% des personnes est contre. C'est mieux. 24% des personnes sont plutôt pour Avant, c'était 98 une crypto-monnaie dans GTA 6. Ouais. C'est Je pense que GTA, c'est le meilleur endroit. C'est l'endroit le plus acceptable pour vraiment faire la première transaction. Si Ouais. je peux dire, Je pense transition. Je pense qu'acceptable, c'est le bon terme, parce qu'en vrai, Ouais. GTA, c'est la porte des enfers. Voilà, on va pas se mentir, aujourd'hui, on a tous plus de 30 ans. Mais, C'est le meilleur jeu de l'histoire. Pourquoi il me montre Pardon, Ouais, arrête. mais c'est le meilleur jeu de mais voilà, c'est-à-dire que ça a toujours été le jeu. Déjà, on y a tous joué avant d'avoir 18 ans. On va Oui. pas se mentir. C'est Eh ben, clair. bravo. C'est le premier jeu où j'ai envoyé une fille de joie en voiture, tu vois. Voilà. Donc j'étais adolescent. vrai. On c'est braquait un des peu- banques, c'est un on peu volait à la des base voitures. Bon. C'est un peu à la base le jeu de l'interdit, c'est un Péter peu à sur la les gens. base le jeu de l'enfer. Donc en vrai, quitte à être en enfer, qu'ils aillent en enfer jusqu'au bout. Vous pouvez péter et roter sur les gens. Dans le 2. Après, Péter et roter sur les gens, c'était Après, génial. il faut voir parce que de ce qu'on comprend, donc la crypto, tu la gagnerais par rapport à des missions qu'on te filerait on te filerait de la Dans le jeu, crypto-monnaie. ouais. Après, ok, mais comment du coup Rockstar fait son beurre là-dessus? C'est-à-dire que est-ce que toi, quand tu vas revendre ton produit, est-ce qu'ils prennent pas un pourcentage? Pour le moment, sur la revente du pour le produit moment, il ne qu'à parle pas de beurre ni quoi que ce soit. Non, Ok. c'est juste un produit de simulation bonus. En Ouais, mode, vous mais pouvez du pour coup, s'y dans un jeu. Voilà, exactement. Du coup, variable. Et du coup, ça reste quand même un vrai truc. Hein. C'est-à-dire que si tu gagnes des bitcoins dans le jeu, donc ça s'appellera pas bitcoin, il est fort probable que tu puisses t'en servir, je sais pas, pour acheter une pizza La limite peut être vraiment à Los Angeles. Dangereuse. Parce que Mais, quand tu vois que tu peux jouer au casino maintenant dans le jeu, t'as Oui. le mode online Oui. casino, là Ouais. ça devient Mais crypto et il a tout. tout dit, c'est le jeu de l'interdit. Autant. Ah. Non mais c'est un jeu. Si quelqu'un doit appuyer sur le bouton, c'est bien eux. hein. On y va. C'est un jeu extraordinaire, moi vous savez que c'est ma licence préférée, faut que ça soit contrôlé, faut pas que ça devienne non plus, on passe du jeu vidéo au jeu d'argent. Total, les gens qui jouent qu'à ça, sans penser au scénar, sans penser au fun, sans penser au mode RP, tu joues à ça que pour te faire du pognon. Sinon là mec, Imagine la c'est vidéo terminé là. Imagine Non. la vidéo du mec. Bon, je suis tombé dans le cas. Ouais, non mais perdu. il y en aura. Bah, les gens qui jouent aux jeux vidéo pour gagner de l'argent, ça date pas d'hier quand même, Genius. Oui, mais pas sur GTA. C'est ce que je dis. Il doit y en dira. avoir. T'en as, mais bon, c'est pas la cible- c'est pas la cible première. Un peu quand même. T'en as, ils font des skins juste pour. Ils sont Counter-Strike juste pour faire des skins pour gagner du pognon. T'as ça partout. Mais GTA, le cœur, la cible première, c'est quand même le scénar, l'aventure, le RP, le online. Tu vois, c'est pas juste les gens qui jouent pour faire du pognon principalement. Le sujet clive énormément et je vois dans le Clive. chat vraiment deux équipes qui s'opposent immédiatement là-dessus. Cleveland. C'est vrai que. Cliff, Enfin, Wycliffe. Oui, est-ce qu'on Wycliffe, n'a pas plutôt confiance en Rockstar? Est-ce que Rockstar nous a déjà mis à l'envers? Non, t'as pas confiance en Rockstar, toi?
Enfin, je les ai. Non, déjà non, parce qu'ils ont arrêté de faire miner les clubs. Oui, c'est vrai. Déjà, je leur en veux. Eh, C'est pas ça me faux. fait plaisir de citer ce jeu. Ah, merci Ils ont arrêté de beaucoup, faire autre chose monsieur. que GTA quelque part et Red Dead. Et Manhunt, ils ont arrêté de faire Manhunt. Ça aussi, Comme dit Paul, ils ont pas fait Bully. c'était Rockstar San Diego. Non, mais en vrai, comme je me répète, GTA de base, c'est le jeu que tu prends pour faire tout ce que t'as pas le droit de faire dans la vraie vie. Mais oui. Quand t'es gamin à la base. On va pas se mentir dans le On va chat. pas se dresser en parent Voilà, de on va vertu pas- en mode oh, le bitcoin et tout. On écrase des gens dans GTA. Bah, dans GTA, tu lançais GTA on est 3 à content, l'époque. C'est vrai. Oui, Tu mais écrasais non. des gens, tu faisais le code ARM, mais tu c'est tirais fictif, sur la c'est police, sur les fictif. militaires. Oui, justement, c'est fictif. Là, la crypto, on entre dans du vrai, tu vois. Bah, Ouais, mais c'est c'est quoi une fausse l'inter- mais c'est- crypto, mais c'est c'est quoi une fausse l'interdit monnaie. C'est quoi l'interdit avec la crypto? Il n'y a pas d'interdit, tu vois. Et Comme je il te dit, parle la- pas d'interdit. Non, mais voilà, mais à la base, ce qui fait le sel de GTA, c'est, je te dis, t'es en voiture, déjà tu roules mal. La circulation de GTA, on peut en parler, elle est catastrophique. T'es obligé d'écraser des gens, de défoncer des pylônes. Oui, mais Non, c'est pas vrai. Si, ça. c'est vrai. Si. Si, Comment tu ça sors Tu fais ça littéralement. sur 100 Ah non, mètres mais et Tu sors après. littéralement un flingue et tu tires dans des Ah gens. non, mais, dans- Nanix, dans- Ça moi- s'appelle les États-Unis. ça. Tu prêches quelqu'un, moi, Quel beau gars. moi, je streamais, je faisais les pires trucs, je mettais des coups de marteau sur les meufs, je roulais sur les trottoirs. Moi, je suis le Voilà. pire. Mais d'accord, mais ça reste du fictif quand même. Là, Oui. là tu rentres dans quelque chose qui peut toucher, on va dire, ton portefeuille, si je peux dire directement. Genre, ça va t'inciter à. Pas moi, mais attends, on sait Non, parce très que bien comment ça Ken a fait. dit que tu ne peux pas mettre d'argent Non. non. d'argent réel dans Tu le peux pas jeu. acheter de Tu peux en bitcoin racheter l'argent avec de virtuel l'argent. du Tu peux pas transférer ton La seule argent façon de gagner réel. cet argent, c'est de jouer en gros. Ouais, mais tu pourras, C'est ça. est-ce que tu pourras convertir du coup l'argent que tu gagnes, la crypto, en argent vrai? Alors, la crypto reste de la crypto. Soit si tu le transfères en argent vrai, c'est-à-dire que tu la revends, en fait. Voilà. Après, ça se trouve, il n'y aura pas une bonne Ouais, valeur de change. à mais ce ça moment-là, va être- t'en as plus, quoi. Voilà, c'est ça. Non, ça, là, l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit une économie Que tu ne peux en, dans le jeu. que voilà. en gagner. Tu ne peux que en faire gagner. une économie à l'intérieur du jeu, c'est-à-dire insérer dans le jeu une quantité finie de monnaie. Voilà. Ouais. Et cette monnaie, elle est finie, elle est là. Les joueurs se la partagent et avec cette monnaie Les partagée. tricheurs se la partageront. Il y aura Après, le truc aucun avec les cours. cryptos, c'est que c'est pas trop possible de tricher, quoi. Tu vois, c'est aussi ça le truc comparé à. Enfin, tu tapes pas un code et puis t'as 1 milliard de bitcoins, tu vois. C'est aussi un moyen entre guillemets sécurisé. Oui, on sait que le but c'est Aucune de faire du insertion pognon derrière. de ton faudra propre voir, hein. portefeuille, de ta Non. propre banque, de tes propres cryptos. Non. C'est juste que tu peux seulement Normalement, gagner et non. tenter de jouer pour gagner. Normalement, non. Bon, à la rigueur, ouais, c'est peut-être moins. Ah, moins il y aura- désastreux. il y aura des Moins dangereux que il y aura des illuminés qui essaieront de craquer le truc, mais après le Ah bah, truc c'est sûr, c'est après le truc c'est que est-ce que GTA 6 serait le bon terreau pour ce type d'expérience? Oui. Après, est-ce que c'est forcément un move de la part de Rockstar? Moi, je trouve que non en soi, parce que je vois pas ce que ça apporterait de dingue au jeu. Je vois le côté positif là-dedans, mais il est pas assez élevé par rapport à l'expérience, comme disait Genius de base, le online, le côté RP, le côté scénar. Le jeu, il est très bien comme il est aussi. Rockstar, ça va toujours. Rockstar, c'est en gros, c'est les boss. Ils s'adaptent toujours à ce Ouais. qui se fait à la mode, etc. Ils veulent pas passer à côté de quelque chose dont tout le monde parle et tout le monde parlera sûrement Mais vers tout quelques le monde années. en parle, mais personne n'arrive vraiment à imposer. Enfin, Oui, mais pour personne l'instant, n'a vraiment imposé ça au grand public. ils veulent de manière aussi, pérenne. ils veulent être des pionniers. Ils se disent, est-ce que ce serait pas le moment pour nous d'installer quelque chose qui rebute les gens aujourd'hui de manière assez entre parenthèses intelligento. Faire un drama. Ouais, ou un drama qui est intelligent. Si jouer à GTA 6 te permettait de vivre, Genius, est-ce que vivre. de vivre, c'est-à-dire d'en vivre, Ludopé. ça permettait, tu joues au jeu, ça te génère assez d'argent pour en vivre. Mais Est-ce que sans streamer rien, juste je joue au jeu? Directement. Ah ouais. Oh, direct. Eh ben voilà, donc En direct. t'es plutôt pour ça. Direct. Direct. En fait, je plonge. en fait, je suis une victime. Laissez-moi. Non, je déconne, mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Intéressant. Vivre du jeu vidéo, Marie, c'est quelque chose qui acheter Non. une parcelle de terrain dans GTA 6, par Oh exemple. merde. Ouais. Non, non. Là, moi, je tombe dedans, c'est terminé. Hein. Donc là, moi, là, il y a Si quelqu'un. Prada vend ses crops dans GTA 6. Oh C'est là pas là. des crocs, Ah, très crocs, ouais. C'est des dis-lui, quoi. plastiques. Voilà, la mode. S'il te plaît, Ken. Tu d'accord, il a les yeux qui se lèvent. Tu mets un pied dans la gueule à la Oh, mode. putain, j'avais levé Ah. aussi haut. Ah, il fatigue. Quand tu me touilles avec FIFA ou Marvel. Voilà, C'est la même terrible. chose. Voilà. Non, dans le chat, les gens, peut-être qu'on n'a pas été assez clair, parce que des gens disent oui, mais attendez, la crypto, c'est des choses qui se convertissent en réel. Ouais. Là, on parle pas de convertir en réel. Non, de toute façon, c'est interdit dans un jeu Voilà, vidéo ça aujourd'hui va de être faire juste ça. donc. une mécanique d'économie virtuelle dans un Comme dans jeu. The Sandbox, par Voilà. exemple. Dans On un ne jeu sait pas encore. On sait pas. Sandbox, quand même, c'est beaucoup moins. C'est plus tangible, quoi. Oui. Là, tu vas pas investir de l'argent et gagner de l'argent Non, avec ce que parce que t'investis. tu peux pas acheter avec l'argent réel, mais c'est de l'argent qu'on va te donner en faisant des missions. Enfin, c'est ce que dit ici Tom Anderson. Ouais. Voilà. Je sais pas. Moi, je pense juste que ça va être une manière de moderniser peut-être l'économie, de donner de nouvelles carrières à des personnages qui seront peut-être incarnés dans du RP. Je sais pas, mais je vois pas ça d'un mauvais œil en mode. En fait, je m'en fous. Si vous n'avez pas envie de boursicoter dans la vraie vie, Ouais. je pense pas que le faire dans GTA va vous donner absolument envie Exactement. de le faire après. Enfin, je sais pas.
la même manière qu'on n'a pas envie de tuer des gens quand on a joué à GTA 1 heure, quoi. Tout à fait. Donc Tout à fait. voilà. Elle a raison, Marie. Non, c'est vrai, c'est complètement vrai. Enfin, Quoi nous, non, mais. Finalement, Attends, aucun gens problème. que- Après, ça va changer beaucoup de choses. Je veux dire, on sait que GTA 5, le 5 teste déjà pas mal de trucs Ouais. en ce moment, de façon un peu virtuelle. Mais Il peut. on parle tous de métaverse, on parle tous justement de grands mondes virtuels. Enfin, franchement, si GTA arrive avec un monde gigantesque dans lequel tu peux limite vivre à l'intérieur, bah, t'imagines la puissance du truc. C'est pour quoi. ça, je crois que les gens disent, c'est pour ça que GTA 6 met autant de temps, c'est parce que comment transférer tout ce monde de GTA 5, tout le monde online, comment le transférer sur le 6 sans couper vraiment ce qui a été créé avant. Ça Et va, le- c'est pas comme s'ils n'avaient pas eu 3 générations de consoles pour préparer Ouais. le terrain. Non, mais c'est pas forcément le jeu, c'est comment adapter habitudes. Les habitudes. Ouais, les ouais. habitudes, les Les gens, gens, la communauté, ce qui a été Ouais. fait dessus. C'est ça aussi qui GTA 5, c'est un peu un endgame en vrai en soi. Bah, C'est vrai. Quand on entend t'as que le jeu il est là, que t'as l'impression que c'est vraiment le T'as tout. dernier GTA et on Et fait t'as tout tout. dessus quoi. T'as ta course, ta voiture, ta tir, ta gestion. Mais GTA, t'achètes GTA, t'as tous les jeux all-in-one. Enfin, je grossis les traits, mais. T'as Midnight Club. T'as Midnight Club. T'as Midnight Club dans GTA. Et dedans. Modé. Midnight Club, tu me régales parce que les gens ils connaissent peu. Hein. Je l'ai mis dans Let's Go avec Marie. C'est vrai. C'est vrai. Midnight Club, c'est régalé ce jeu. Écoutez, on verra en tout cas, le public est-il prêt? On en a pour je sais pas encore combien d'années Mais avant d'entendre parler de ce jeu, même si, il va falloir un jour se montrer, je pense. Se montrer, ouais, il serait temps quoi, un petit. et peut-être. Petite image quoi. Je sais pas s'il serait temps, parce que GTA 5 se vend toujours aussi bien, mais Tu sais quoi, ce sera pour le Ça- 3 ça- l'année prochaine. Ça a été Ken 8. mais je pense que oui, on Nickel. pourra commencer à en entendre parler l'année prochaine, à l'heure où tout le monde parle de ça. Metroid Prime Remaster serait dans les bacs. Le jeu serait prévu pour fin novembre et serait le jeu de Noël de Nintendo. C'est Jeff Grubb dans l'émission Giant Bomb lundi soir qui a lâché cette Giant Bomb. Selon ces infos, Oh. le remaster de Metroid Prime sortirait pour les vacances de Noël. La fenêtre de tir envisagée est novembre pour l'anniversaire des 20 ans de la série Prime. Le jeu serait d'ailleurs terminé depuis pas mal de temps et il s'accompagnerait non seulement d'un remaster ultra léché de Metroid Prime 1 et des portages un peu plus, on va dire, à la va-vite de Metroid Prime 2, Metroid Prime 3, que l'on avait déjà vu sur la collection. Oui, voilà qui est peut-être une bonne nouvelle, mais on parle d'un remaster ambitieux du premier Metroid Prime, je rappelle, qui est sorti sur GameCube. Est-ce, à votre avis, donc là, c'est la version originale que vous avez Ouais. justement ici Toujours là. sous les yeux, en 4 tiers, Toujours là, quand même, hein. exactement, Toujours là. avec le système de scan infini, voilà, 480p, Toujours beau. Hein, Et encore Tout à très fait. bien. 480p, un 60 fps, un GameCube. jeu, J'ai regardé le speedrun tout. de Metroid Prime au speedon. Sympa. Ah ouais, oui, Ils j'avoue. l'ont fait, ouais. Ou un jeu extrêmement populaire. Alors, bonne idée, mauvaise idée, une initiative appréciée, puisque on ne ferait pas plus qu'un portage, on remasteriserait la totalité du jeu. Le jeu, on a, à votre avis, besoin. Il y a un respect qu'on doit apporter au jeu, Nanix? Bah, je sais pas, les gens attendent tous Metroid Prime 4, jouer dans une mécanique de globale d'économie de jeux vidéo où il vaut mieux sortir un remaster en remake avant de sortir un nouveau volet. Donc il y a une hype autour de Samus, on le sait, une hype autour de Metroid, on le sait. Après, je pense qu'il y a aussi la volonté de vouloir putain. proposer à de nouvelles personnes comme moi, qui ne connaissent pas du tout, n'ont jamais pris en main Metroid Prime une seule fois dans leur vie, de découvrir ce jeu avant éventuellement un 4e volet. En tout cas, c'est la logique du moment pour moi. Donc oui, le jeu, là, quand je vois ça, je me dis oui, le jeu, on a un peu besoin quand même, tu vois. Ouais, ça c'est sûr, c'est des vieilles images. Marie, Metroid Prime est un jeu que tu as déjà intéressé. Non, un peu comme Nanix, j'ai jamais mis la main dessus, donc moi un remaster ça me convient très largement. Ah En ouais, fait, j'avoue. C'est joli, donc j'y vais, je le découvre avant le quatrième opus, donc ouais, remaster ça me dérange pas. La team des gamers à gauche, Genius. Bon, c'est un FPS, moi je l'ai fait bien évidemment, c'était un des jeux qui m'avait. Alors, je l'ai pas refait 1000 fois, je l'ai fait, je me suis régalé de fou. Je t'avouerai que j'attends quand même plus le nouveau. Ça fait longtemps que. Il y a deux jeux que j'attends, c'est celui-là et un Splinter Cell, qui n'arrivera sûrement jamais, mais non, Il non. arrive, il arrive. Si, ça C'est sûr, arrive, bah oui. C'est sûr. Apparemment, il est en développement. Bah oui, Ça t'inquiète fait- pas. On en ça reparlera d'ici là. Non, non. J'espère. Mais non, après, c'est bien pour les jeux, ceux qui n'ont pas connu ce Metroid-là, mais moi, je suis pour team le nouveau, le 4, comme beaucoup. Ça me fiche. T'as dit quand même Splinter Cell avant Tekken 8, quoi. C'est. Bah, Tekken, je sais qu'il arrive, Ok. donc bon, alors. T'inquiète pas, Sam Ouais. Fisher, il arrive. Il C'est revient. vrai. J'essaie de lire un tout petit peu le chat et les avis justement là-dessus. Reza,
Ouais, bah écoute, en vrai, ça reste cool. Comme dit le frère étalon du cul dans le chat, Oh, le frère, il est là. c'est bon. c'est un frère. Hein. C'est mieux de voir un remaster l'arrête. de ça qu'un remaster de Last of Us qui est sorti en fin de gen PS3 dont on n'a pas besoin, entre guillemets. Parce que le jeu, quand même, Metroid Prime, on est sur du 2003-2004. On rappelle aussi que GameCube, c'est probablement la meilleure console Nintendo, avec des gros classiques certains n'ont pas eu de suite ou certains C'est pas n'ont pas faux. eu de bonne suite. Du coup, en vrai, moi, j'attendais plus un nouveau Metroid Prime. Avant même que Dread arrive, je me disais qu'ils allaient peut-être faire un nouveau Metroid Prime ou reboot la série en repartant sur les bases du Metroid de GameCube. Bon, en attendant, il y a un remaster, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, on est entre deux générations de joueurs. Ouais. Les joueurs qui n'ont pas connu l'époque PS2, Xbox, GameCube et ce qui se faisait avant, qui sont arrivés un peu sur la Wii, PS3 360, tu vois, la plupart des gens qui ont 17, 18, 19 ans aujourd'hui. Donc ça permettra de leur donner une très belle expérience de ce qu'était Metroid Prime à l'époque, mais j'espère quand même que derrière, il y aura du coup le vrai, nouveau Metroid Prime. Donc soit Bien Metroid sûr, Prime bien sûr, Reboot, évidemment. Metroid Prime 4. Et puis, encore ça, une fois, ça il y a un terreau, il y a un socle solide. L'année dernière, fin d'année, tu avais Metroid Dread qui sortait. Oui. Il y a eu un gros succès, mine de rien. Ça a bien marché, ouais. Les gens qui connaissaient pas Metroid, qui n'avaient pas joué à beaucoup de jeux Metroid comme moi, Ouais. s'y sont mis. Hein. Ken me l'a super Le jeu, il est extraordinaire. J'ai pris le jeu, C'est vrai qu'il le est jeu est fou. extraordinaire. Tu vois, déjà, il y a de nouveau, on reparle de Metroid en bien. Donc, autant, en vrai, le timing est parfait, je pense. Pour ceux qui se souviennent un peu de Metroid Prime, qu'est-ce qui nécessiterait une immense remasterisation selon vous? Gameplay, hein. Je pense ouais, tu peux rendre plus smooth le gameplay, parce qu'au final, le gameplay des FPS a quand même évolué aujourd'hui. Ouais. Tu peux améliorer les choses côté fluidité, côté décapation de boules, s'amuse, tout ça. Donc je pense que tu peux repartir sur la même base en, comment dire ça, en standardisant le jeu avec du 2022. Bien évidemment, des bons FPS, des bons graphismes aussi. À voir ce que la Switch peut proposer de ce Voilà, côté-là. c'est ça. En vrai, c'est sur un jeu Switch. Hein. Donc, on peut pas non plus éclater la rétine, mais au mieux, le jeu était plutôt beau. D'ailleurs, à l'époque, Ouais. êtes-vous pour une remasterisation justement de ce Metroid Prime? Faut savoir que la première trilogie Metroid apportait, je crois, uniquement le 16 neuvième, hein, Metroid Prime première du nom, et un gameplay Wiimote. Voilà. Seule chose que ça a apporté réellement, et pas de véritable remasterisation, on était plus sur du portage et de l'adaptation. Là, on parle évidemment de remasterisation et cette date de fin d'année. On parlera avec Nanix, mais un Nintendo Direct third party sera diffusé justement aujourd'hui à 15h. Il ne sera très probablement pas question de Metroid Prime juste ici. Mais à votre avis, est-ce que ça annonce un Metroid Prime 4 l'année prochaine? Vous pensez que c'est le bon moment pour sortir? On fait cet appel du pied, on regarde un peu comment est-ce que le public, et on tourne dans la hype comme ils avaient fait un peu avec Zelda. Bah ouais, après peut-être pas dans l'année qui suit, mais dans les 2 ans, pourquoi pas. Après Metroid Prime 4, on attend depuis un petit paquet d'années quand même maintenant. Il était reboot le jeu. Ouais, il était reboot. Ouais. Donc oui, parce que ce que je disais tout à l'heure dans la première prise de parole, c'est que, encore une fois, tu vas sortir le 4e volet d'une série que, soit ceux qui sont vraiment fans n'ont pas rejoué aux 3 volets précédents, et ceux qui ne connaissent pas ne voudront pas forcément aller dessus parce qu'ils vont se dire mince, j'ai pas fait les 3 premiers, à quelle sauce je vais être mangé, même si le 4 a l'air d'être incroyable. Pas Donc faux. au moins, là, tu vas à la fois. Tu sais, c'est comme une série en fait. T'as une nouvelle saison d'une série qui débarque. Bon, ben, quand t'as le temps et la possibilité, soit t'as un gros récap avant, soit tu vas te taper les 3 saisons d'avant. Bah là, on te propose de revoir les 3 volets d'avant, mais en mieux. Donc let's go quoi. Est-ce qu'un jour on aura le droit à un remaster de Friends? Je ne sais pas. Ah non, Remis au goût du jour. Non, faut pas. Copain. clairement. Avec les mêmes lignes de dialogue, les mêmes événements. Non. C'est non, Marie. Oh bah non. Ah non. Marie, tu signes à Noël Metroid Prime Remaster? Non. À Noël. Là, c'est pour les 20 ans Ouais, de la série, ouais. de la série. Donc, comme disait Nanix, je tablerais plus sur un 2 ans. Enfin, 20 ans de Metroid Prime en tout cas, oui. Ouais. 20 ans, c'était sur 20 ans sur Gameplay. Et ouais, 20 ans 2002, hein, c'est ouf hein, quand même. Déjà. Comment ça Une idée des dater. prix? Une idée des prix. Alors, là, on parle des 3 jeux, on va dire, remasterisés portés, donc de la trilogie, donc ce serait très probablement 60 balles. La vraie question... 60. Bah oui, c'est sûr et certain. C'est des fous. La vraie question, c'est des fous. est-ce que... Attends, non. Le truc le plus fou, ça serait que, comme Metroid Prime a le droit à un remaster, Oui, est-ce qu'ils vont pas le vendre seul. tout seul 60 €, et les 2 autres, voilà, Nintendo eShop, ouais, c'est ça, en tant que, en tant que 49,99. portage trilogie, voilà, 49,9. Ouais. Attention, parce que Ils sont bien capables. Ouais, enfin, les sous-entendus, en tout cas de Jeff Grubb, parlent pas d'un jeu qui sortirait avec tous les jeux inclus dedans. Ça ferait un package à 120, 150 balles. Ça va. C'est bien, c'est honnête. Hein. Putain, C'est honnête. il n'y a pas de petit Trop profit Nintendo. pour C'est trop, l'amour c'est du trop jeu.
bien Depuis que j'ai entendu. acheté Mario Golf, de toute façon, je leur en veux. Depuis. Ça m'a- Mario Golf, on en veut. Il y en a qui en veulent pour Mario Foot. Ah ouais, Mario Foot attention. aussi. Va falloir. Mario Foot, C'est moi qui attaque Mario Golf. Seulement le jeu n'a pas Ça va. été lancé encore. Ça arrive. Ça va, ouais. Il y a Splatoon 3 avec Xenoblade qui va remettre tout le monde d'accord. Justement, on va reparler un tout petit peu de Nintendo avec cette news. Tonitruante, Zelda Wind Waker n'est pas du tout apprécié graphiquement Bon. par le créateur de Zelda, Il connaît rien. Miyamoto. Ce dernier, incroyable, alors que on rappelle qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Wind Waker est sorti, le jeu était loin de faire l'unanimité. Il fait c'est quoi ce design cartoon? Qu'est-ce qu'on a fait à mon Zelda? C'est pas un vrai Zelda. Enfin, tout ce qu'on a Non, entendu. c'est pas Zelda avec, qui a eu le la sauce plus de de voix. vin. Après, actuel. après, les gens ont kiffé assez rapidement. Ah oui, après c'est Le devenu. retournement de veste, c'est c'était en mon- un an, c'était pas C'est mon Zelda 20 sur 20 et tout, préféré. Fait des etc., one, etc. Incroyable. On va parler des notes des Zelda, Genius. Ah bon? Ah. Pourquoi c'est pas bien? Je crois que c'est 20 sur 20 automatique. Ah bon? Ouais, Non, ils ont trop- pas eu tous 20 sur 20. Non, ils n'ont pas eu tous 20, mais Ouais. Ah, souvent, Il y a pas loin du vin. hein. souvent des trop bonnes C'est bon, notes. ouais, Zelda, c'est vrai que c'est un petit peu too Zelda, much. la pire note, c'est un peu Zelda, too la much. pire note, ça doit être 17 ou 18, je crois. je crois que c'est peut-être 15 et c'est peut-être Non, justement c'est pas avec celui vrai. avec Toilette Voilà, Princess. je crois que c'est Toilette Princesse. Voilà. ouais. Et Non, Toilette vous Princess, avez- justement, à l'époque, qui avait aussi mangé un peu la max. Vous avez les Aujourd'hui, Phantom il est très bien Hourglass et aimé. les Spirit Track, là, les jeux DS, ils ont des notes un peu moins bien aussi. Ils sont pas ouf aussi. Moi, Waker, j'aimais. Mais c'est vrai que c'est souvent très très haut. Alors justement, c'est Eiji Aonuma lors d'une interview pour le magazine Nintendo Dream. On voit quelques images originales justement de Wind Waker. Mais c'est mignon. Avant le remaster Gars, il est toujours beau, il est toujours de la Wii U. Excuse-moi, ça, C'est c'est ça ça. vieillit bien. Mais de ouf. Ça enterre. De Ça ouf. enterre. Ah, mais 10 fois. Bah ouais, c'est le cel shading aussi. En même 10 temps, fois. t'as pas d'herbe, c'est tout plat. Hein, donc Mais c'est mignon, oui, t'as c'est pas plus d'herbe. facile. Tout de suite, t'as pas d'herbe. Ah non, et t'as pas tout. d'herbe. Du Moi, je vert. veux la même herbe chez moi. Ah, c'est ça. du C'est du vert plat. Mais, Ouais. mais c'est trop cool. Moi, j'adore le cel shading. Ça vieillit trop bien. Bien sûr. Bien sûr que ça vieillit bien. Donc, Eiji Aonuma a dit de Miyamoto que s'il était passé pour regarder le travail que je faisais sur Wind Waker, il fait comment ça va avec ce Zelda dis-moi, tu sais, il est pas trop tard pour changer de cap et faire un Zelda un peu plus réaliste si tu veux. Tu sais, des petites intentions à la japonaise en mode. Tu sais, à la machine à Tu sais, café, à la machine à ouais, café. machine à café. Tu sais, Tu prends tu quoi, peux là changer d'avis si tu veux. On n'est pas obligé de faire ta merde. Tu veux un cappuccino? Dis, je voulais te parler d'un truc. Je voulais Pas te- obligé d'être viré en fait. Voilà. T'as Petit coup d'autres de solutions. pression, petit coup de Ouais. pression. Et sur ton choix là, c'est pas grave. Ouais. Bon, au final, est-ce que vous aimez le design de Zelda Wind Waker? Dites-nous un petit sondage sur le chat si Wind vous Waker. appréciez en tout cas son design aujourd'hui. Ça a été ton cas, toi, Wind Walker, tu le trouves graphiquement cool? T'aurais préféré qu'il soit plus Waker, réaliste Ken. façon Twilight Princess ou pas? Mais non, mais Walker. en fait, Zelda, c'est un jeu à l'univers tellement riche, etc. Déjà, c'est un jeu qui a eu plusieurs vies dans le sens où il y avait plusieurs façons d'être joué, plusieurs mécaniques de gameplay, surtout Il les était tout speedrunné aussi. voilà, surtout les tout Ouais. premiers, tu vois, entre la NES et Super Nintendo, il y a eu plusieurs C'est vrai. types de jeux et de genres dans le genre Zelda. Là, c'était innovant. Hein. C'est le shading version cartoon. En plus, t'as un Link très jeune, donc ça va totalement avec la DA du truc. Let's go. Moi, j'ai trouvé le parti pris nickel. Ah, regardez, ça, c'est la version Wii U, elle est incroyable. C'est dégueulasse du tout. Bah, ça, la version Ça, c'est Wii U, la elle est version Wii U, magnifique. ça. Oui. Mais même la version d'avant, je suis désolé. Pourtant, il y a guère plus de polygones. C'est ça qui est mais ouf. C'est lumière, c'est niveau color. Non, je. HD, quoi. C'est HD, ouais. Voilà, c'est Après, voilà, c'est comme d'hab. C'est des partis pris de DA qui font que des gens vont adhérer tout de suite. Des gens vont détester tout de suite. C'est normal, ça divise. Et objectivement, tu peux pas dire que ce soit moche. Après, Firan a totalement raison. Vous savez, quand il a présenté le nouveau Zelda GameCube, il avait présenté une version très réaliste de Link Ouais. Miyamoto Ouais, à la la base. vidéo. Exactement. Ouais, c'est vrai. Évidemment, le vrai Zelda, donc le Produit premier qui va mensonger. sortir sur GameCube, exactement, sort comme ça. Donc ça. Est-ce que tu aimes ce design, toi, Marie, le cel shading comme ça, ce genre de rendu cartoon? Eh bien, je trouve que ça vieillit mieux. Ah, Donc, ouais, je trouve ça très joli. Je ne l'ai pas fait et Gigi en dit tellement du bien que je me dis Ouais, il est que trop bien le jeu. c'est une pépite quoi. Donc non, moi ça me dérange absolument pas. Mais c'est vrai que ça fait un peu jeu indé quoi. Si les gens s'attendaient à un truc qui poussait la console à son maximum, ça pouvait être déceptif. Ah, mais Pour le c'était quand même coup, pas mal. Hein. Ouais, j'avoue, pour le parce coup, qu'on je est en trouve que c'est joli, quand même. 2002-2003. Ouais, mais oui. pour l'époque, c'était pas mauvais, C'était Wind sur la Waker. mer et tout ça, c'était. Non, c'est rien. Vous aimez bien le design ici de Wind Walker à Ouais. gauche? Bah, vas-y, je t'en prie. Ah, Attends, c'est moi. Trésor. ouais, bah, c'est cool, comme je le disais encore une fois, pour l'époque. Parce que savoir qu'à l'époque, on est quand même à un moment où il y a pas mal de jeux qui cessaient en cel shading. Il y avait Beautiful Joe, il y avait 13, il y avait machin et tout. Ouais. Donc sur l'époque, peut-être un peu futur sur première Xbox. Il y a Auto Modelista aussi sur GameCube. Automodelista aussi.
qui était aussi sur PS2, je crois. Mm. Faut savoir qu'on a une période où, de 2001 à 2005, on voit là, sur la génération PS2, GameCube, première Xbox, t'as énormément de jeux qui sortent en cel shading, et t'en as qui ont super bien vieilli, et puis du coup ça change quand tu viens d'Ocarina of Time. Du coup peut-être au début t'es un peu perturbé, si t'as pris la phase du coup du trailer mensonger, mais au final je pense qu'overall il a quand même été très bien aimé ce jeu, et il a super bien vieilli quoi. Ça, c'est vrai. Tu penses aussi la même chose Moi, je me Denis, dis, ou pas j'ai jamais été fan de Zelda. Ah, voilà, là, enfin la vérité. J'ai fait, j'ai dit, mais je les ai quand même fait. J'ai pas fait Majora's Mask. Link's to the Past, ça m'a fait rêver quand j'étais petit au Super Nintendo. Mais ce jeu-là, c'est un des jeux qui m'a fait rêver. Ce jeu est extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur Zelda ever. Graphiquement, univers, gameplay, T'as fait le dernier? tout. J'ai pas fait le dernier. Non, j'ai jamais fait Breath of the Wild. Ouais, faut- Ah, Je l'ai incroyable. toujours emballé chez moi. Ou j'ai jamais un fait. jour, tu trouves le Incroyable. temps. Mais let's go. moi, ce Zelda il m'a fait rêver. Mais c'est vrai que sur les trucs mensongers, on en a déjà vu. 60% du chat adore évidemment le design de Will Il y a Walker. quand même 40% Évidemment, qui c'est aiment pas pas. forcément évident. Il y en a 15 qui aiment pas du tout, 15% qui aiment pas Ah, juste 15 qui aiment du pas. tout ce genre de design, ce que je peux parfaitement comprendre. Oui, bien Pose sûr. du coup la question de avez-vous un jeu que vous trouvez vraiment pas beau, tu vois, mais que vous avez à l'époque, vous le trouviez pas beau, vous aimiez pas le design, mais vous avez kiffé à mort le jeu du Avec, début vas-y, à la un million. Reza. PlayStation 1, Ah, Nightmare Creature. oh, ah ouais, il est Eh, moche. tu me régales encore une fois. Il y en avait deux, il y en a eu deux. moche. Ah, il est bon avec la petite cible. Ah, j'avoue, la PlayStation 1, c'est le florilège C'est un des peu jeux moches le- en même temps. Pour ceux qui connaîtraient pas, voilà, c'est un jeu, t'incarnais, c'était une meuf que tu jouais dans le 1. T'avais une fille dans le 1, ouais. Et C'est ça, t'avais ouais. des grandes armes Voilà, et tout. des ouais. grandes armes et tu tuais des démons, chauves-souris, machin dans le noir. Un peu un design à la Bloodborne d'ailleurs, maintenant que j'y Ouais. pense. Ça fait très Bloodborne de l'époque. Bien évidemment, comme les graphismes, Oh là, machin. ouais. Ah, il piquait sa race. Mais même à l'époque, Il fallait que tu charges, t'avais beaucoup d'écrans de brouillard, tu vois. Ouais. Donc c'était pas très beau. Parce que tu vois, Ça plus premium, ça j'espère, parce que j'ai hâte de le je faire, sais, du coup. je sais pas encore, tu vois, parce que sur Play 1, après on avait Tekken 3 et tout, qui était quand même déjà très très beau sur la fin de la C'est gêne. dur, hein. Celui-là était pas beau de fou, mais je kiffais ce jeu quand j'étais Je petit. comprends. Genre, c'était un de mes top games. Ouais, je comprends. Je jouais comme Le un jeu est ouf, agréable, juste et il est pas beau, quoi. Il me faisait peur un peu. Un item Parce que qui quand j'y part jouais, comme j'avais ça, 8 ans, Un j'avais peu 7 ans. flash. Il était sanglant. Ouais. C'est ça. Ouais. J'avais 7-8 ans quand j'y jouais, donc j'avais un peu chaud de l'ambiance. Il était trop bien. Mais je kiffais trop. L'ambiance était ouf. Genius. Oh bah moi, le jeu qui a changé ma vie. Et on peut pas faire plus moche, c'est GTA 1. GTA 1, ah ouais, c'est vrai tu le que- trouvais pas beau GTA 1. ça. Bah, tu dessus, là vu Ouais, du vu dessus. dessus, ouais. Pour moi, c'est le jeu qui a changé ma vie. J'ai joué 2 jours sur la démo. C'est. Son t-shirt jaune, là. Ah ouais, oh, le mec qui est horrible. là avec la pub sur TF1. Le but, c'est d'écraser les gens et de péter sur les gens. C'était le. C'était Tu peux tellement- pas faire Ouais, plus moche. Mais c'est ce vrai, jeu-là, c'est Ah vrai non, que il c'est- était incroyable. Graphiquement, c'est pas incroyable, j'avoue. Mais ouais, j'ai adoré ce jeu. Quand J'ai tu joué- chopais la Countach, là. j'ai joué, Ah ouais. j'ai joué à la démo qui reset tous les 15 minutes. J'ai joué 20 heures. La première démo. Ce jeu, je pense que j'ai fait. J'ai dû faire cette démo au moins Et là, 5 en fait, ou 6 il fois. s'arrêtait, il s'arrêtait. Mais oui. Squelette comme. Et tu sais, elle écrasait les gens. Mais quelle laideur. Mais quelle laideur. ouais. Mais Ouais, la c'est pas laideur faux. a une beauté, si je peux dire. Non, il était génial. Ah mec, Ouais. pour moi ça change. Ouais, il attend le micro, il si tu attend. passes sur le ouais. métro, tu peux le prendre. Il- Après, tu peux te faire électrocuter. Mais Il bon, attend le métro. mais il n'y a tout pas à plus lait. Que tu On est rentrais d'accord. dans les Ah. trucs pour changer tes plaques et, Ouais, les garages. et ta peinture et Ah, tout pour c'était plus être. sacré, pour- C'est Sacrément c'est pas ouf. Marie, La un vie, jeu que tu trouves moche mais que tu adores. Bah, World of Warcraft. Ah Oh, l'époque était dégueu, l'époque. Non, Ah ouais non, c'est même dégueulasse. à Il a l'époque, toujours été c'est moche. dégueu. C'est Ah ouais, parce que comme c'est immense. Ah on oui, a eu ça. des Ion, on a eu des. Ragnarok. On a eu Black Desert Online, on a eu FF14, on a des jeux, des MMORPG Oui, qui FF14, sont c'était magnifiques. c'était quoi. après. Ça, c'est la version moderne. Paul, Mais est-ce que c'est tu peux nous trouver aussi WoW laid, quoi. à la Ah ouais. sortie Un point Genre, zéro, monsieur. WoW. Ouais, cherche WoW. Mais À quoi WoW ça est ressemble à la moche. sortie, quoi. Vraiment. Mais par contre, c'est le meilleur MMORPG auquel je n'ai jamais Ouais. joué de ma Je vie. comprends. Les mécaniques, l'écriture, l'histoire, les personnages, les races, les métiers, tout est fabuleux dans WoW. J'en ai fait. Mais le jeu est moche, quoi. Moi, j'ai jamais été. WoW. J'ai jamais été WoW. Ouais, Ah, j'ai moi, failli. j'ai raté failli, mes mais J'étais études team à cause de console. WoW, quoi. Déjà, ouais, j'étais team Famille. console, donc. La famille. Et quand je vois mes potes y jouer, enfin les gens qui jouaient à l'école dans ma classe, Ouais, ils étaient perdus. ils étaient un peu suspects. Ils étaient perdus. Donc je voulais pas les rejoindre. Ouais. Ça va, on dirait Fable 1. On dirait Fable 1 sur Ouais, Xbox. j'avoue, non, ça va comme ça. C'est va, pas ouais. ça, parce que c'est 2004 World of Warcraft. Ah ouais. World of Warcraft, c'est 2004 et c'est pas Non. dégueu pour du Oui, mais 2004. tu là. connais que c'est C'est toujours C'est comme pas ça, ouf, quoi. mais en vrai, ça. Bah, en vrai, c'est coloré, on va dire. Mais Ça vaut pas Nightmare Creature. Hein. Après, non, mais après, la vérité, surtout, c'est qu'en 2004, personne n'avait de PC gamer chez lui. Ah, mais le Oui, rendu, c'est vrai. On jouait avec le PC la Fnac, de la famille, tu vois. Donc c'est peut-être ça aussi le non, problème. le rendu de l'herbe aux F, en vrai, ça va. ouais, les persos, Regarde les pas la montagne persos, au bout, ils la sont petite colline. chelous J'étais quand en même. Xbox horrible. 1. Hein. Ouais, exactement, 2004, première Xbox aussi. Nanix, un jeu moche que tu adores. Un jeu Et il moche y avait que les beaux j'adore- jeux. un jeu moche que Beaux j'adore jeux. qui est disponible avec peut-être PlayStation Plus, c'est la version premium du coup. Ah ouais Bah, c'est Siphon Filter, mec. Ah, Ça fait pas de Ah, Twitter, bah, Game- Siphon Filter, c'est pas un jeu moche mais- pour l'époque. Ah, si, si, Mais ah, mais ah, il est dégueulasse. ouais. Mais Moi, tu pareil, c'est un jeu de ma vie. Gabe Logan, jeu de ma vie 1 et 2. Il est dégueulasse. Remets-le, mec. Ah ouais, pour Mais- l'époque Mais pour l'époque, Bon. il est dégueulasse. C'est quelle année, Siphon D'accord, Filter d'accord.
C'est Oh, pas 90. Non, c'est Non, début des années 2000, je crois. Hein. Mais non, Ah mais si, pas c'est du début tout. 2000. C'est Non, si non, vieux c'est que Play ça. 1, non Oui, c'est Play 1. C'est années 90, C'est ouais. 90. Et alors. pourtant, ce jeu, c'était Ah, chef-d'œuvre. peut-être, ouais. C'était chef-d'œuvre pour moi. Il y en a eu Vraiment, deux. ça, c'est chum de ouf. Ouais, J'avoue que c'est pas très fou. Oui, mais attends, on le regarde avec nos yeux 2020. Non, mais Oui, même à bien l'époque- sûr. Ah ouais, à l'époque, je te T'avais promets. Resident Evil 2 qui était sorti, tu vois. Ah ouais, Ouais. c'est C'est Après, dur. c'est pas le Et même puis concept. le perso, il bouge les fesses. Ah, comme regarde ça. les textures. Il y avait le multi Vraiment. dans, il y a le multi dans le 2. Non, mais regardez, la danse, attends, s'il court, il danse littéralement, il roule. Il fait comme le ça en mec. fait. Il fait comme Si on le voit courir, c'est Il se incroyable. dandine. Attends, Ouais. Ah, on il pose est ce accroupi, truc-là. incroyable. Voilà. Et quel jeu tu- Un jeu à pas faire accroupi d'ailleurs. Il pouvait taser les mecs et Bah tout. oui. Il a c'était- accroupi là. Il s'est pété la Ouais, jambe. Oui, exact. Ouais. Parce que, Ah, il s'est pété parce que la tout à jambe. l'heure, J'ai Bordel. parlé de GTA, Il est quand tu quand tuais même des gens dans la rue, tu t'entends agoniser. Regarde, il court, il roule du cul, c'est incroyable. Ouais, je me rappelle. Il zouk. Et le mec, c'est un rub, c'est qu'il a un taser. Et en fait, il. Ouais. J'ai lu ça. Ouais, ouais. Tu tasais Tu les chopes le mecs, mec, il commençait à hurler. Bien qu'à chaque fois, c'est dur pour lui de trimballer ses fesses. Et les flammes Ouais. étaient là avec les cris d'agonie, ça. Eh, absolument quel jeu ça fait une filter. Non mais l'histoire était dingue par contre. Alors, je prends un peu le chat qui a cité pas mal de jeux. Donc, Fallout 2, cité ici, Katamar, Tetris, que certains trouvent, StarCraft 1, très intéressant, c'est vrai, StarCraft 1. Allez bien. Star Fox, le tout Ah, premier mais StarCraft, t'as 200 unités, heureusement. Star que c'est Ouais. moche. 1, oui, StarCraft, 1. c'était pas fait Oui. pour Pas être beau. très beau. C'est pas fait, C'était- ouais. fallait que ce soit rapide. Là, on parle pas de jeux qui Star sont faits Fox pour sur être bons. SNES. Star Fox sur SNES. Star Fox sur Ah, SNES, ouais. mec, C'est vrai qu'il était même dur à l'époque. Certains citent Golden Sun. Je suis assez d'accord Golden avec Sun. les gens qui citent Golden J'en ai Sun. un autre. Golden Sun, c'est pas si beau que ça, en fait. Oh. Xbox 360, année de lancement, Perfect Dark Zero, je crois. Dark Zero. Ah Il ouais. était trop moche. S'il te plaît, Ah, Polo, et- si tu peux attends, le mettre. Moi, c'était le jeu de ma vie. Il y avait des bonnes textures quand même. C'est non, pour l'époque, c'était chaud. C'était vraiment en fait, bah, déjà, Avec- c'était le début du HD. À l'époque, on Ouais, mettait les ouais. 6 fils. On n'avait pas encore le câble HDMI, c'était les 6 câbles. Mais c'était vraiment du HD à la Zub un peu et c'était T'avais- moche de ouf. Certains sont C'était méchants pas et disent tous les AAA Ubisoft. Ouais, vous êtes vraiment Oh, méchants. non, il Ah. Driver 1, non, ça faisait partie Ouais. du haut du panier. Oh. Le jeu Pokémon. Il y en a, ils disent Dofus, premier degré. Ouais, Je Dofus. trouve ça dur, c'est beau. J'avoue. En fait, Ah, c'est pas des images de l'époque, ça, Polo. C'est pour la 3.6. J'avais Street pas ça moi à Fighter- l'époque. Street Fighter 5 est un bon exemple. C'est vrai, c'est une direction artistique que l'on peut trouver très moche et un jeu Tekken 3, intéressant. pour moi, c'était révolutionnaire à l'époque. super Je beau. regarde les J'avoue. images maintenant, je suis en mode. On n'avait pas la version 60 FPS en Europe, Ouais. mais c'était super beau. J'avoue, c'est vrai. Qu'est-ce Ah, merci, Polo. Qu'est-ce qui était? Et à G-Police de PlayStation Oh, 1. C'est vrai que la PS1, G-Police, c'est ma un gueule. générateur incroyable. Fatigue Le Force premier 1. Diablo, qui est pas très bon, le premier Diablo. Le hein, premier c'est Diablo vrai. est moche. Ouais, c'est pas très beau, Les mais gens ils disent ont. Diablo 2 kiffé. horrible, non, ça va. Non, Diablo 2, ça va. Marvel Avengers, pardon. Très bon exemple, GoldenEye. Même pour l'époque, GoldenEye, franchement, les graphismes, ça piquait les yeux. Ah, franchement, ça Ma piquait gueule. les yeux. C'est dur. Et on a que. Dur, là, hein. Globalement, la Nintendo 64, il y a beaucoup de choses qui piquaient les yeux. On va quand même c'est ça. être honnête. Happy Rotter. Harry Ah, je Potter. vois la virgule flottante partout et que les murs qui bougent, les murs sont vivants. Harry Potter. C'est terrible. Harry Potter, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Fighting Force. Ok. Bon, après, là, je trouve vous trouvez méchant. Virtua Fighter, bah, c'est un des premiers jeux en 3D. C'était révolutionnaire pour l'époque. Je peux pas vous dire que le jeu est En moche plus, pour c'est son époque. 93. Ouais, Il était c'est pas moche en Impossible, 93. c'est Mais Star impossible. Fox, impossible. ouais, Star Fox sur SNES. Moi, il me vient deux jeux à l'esprit. Alors, ça a été beaucoup cité, mais le dernier en date, c'est Pokémon Legend Arceus. Ah, Le voilà. jeu est foncièrement Arceus, c'est moche. numéro Il un, est numéro un foncièrement ever. moche. Et le jeu est trop bien. Et moi, le jeu que j'ai trouvé trop bien, et que vraiment au début, j'ai dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette. Pardonnez-moi le terme, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et je l'ai acheté, je fais, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est FF7. FF7, si on peut revoir des images du tout premier Ah, le FF7, premier, bah. mais donc, parce que même le en 1997, tu vois 97, ouais. les C'est persos moche. tout carrés, Oui, mais cubiques c'est qui moche. font ça. Ils ont- mais c'était les qu'est-ce que cinématiques. c'est que c'est c'est des vert. cartes. Mais oui. Oui, mais le level design était trop full. Ok, c'est les cartes, Ouais, mais le mais level design les- était trop Je te dis, j'ai adoré ce jeu. Mais de prime abord, Oui, mais désolé, le- FF7, à les part les ah bon. cinématiques, putain, c'est Non, moche. les persos sont moches, mais le level design, il est magnifique. Quand tu vas Regarde dès le ça, début. putain, frère, c'est chaud. Ah, on est en combien là? On est en 97. Il y a c'est- aucune texture sur les polygones. Là où La le 8, robe de Aeris est séparée Ouais. en trois. Là où Le 8, ouais. il y avait un vrai Ah, le 8, upgrade. Le 8, c'est un upgrade sur les Le mérite son personnages. remake. Hmm. Je sais pas si les décors sont Ouais, les mieux. décors sont devenus en 3D en Silver. combat et tout. Voilà. Mais sinon, ça Mais reste de la les 2D personnages, pro. c'est C'est bien, mieux. tu Et te après, baladais tu dans prends le le neuf. BGU, là, c'était Ouais. c'était Un jeu vraiment joli. qui me revient parce Et que le c'est 9 un est très PG beau. que j'adore, c'est Earthbound. Earthbound. Bien dégueulasse là. Oh, Ah, j'avoue, Earthbound. Ah, mais c'était bien. Oui, mais oui, mais c'était c'est-à-dire que le Day parti One, pris, quoi. tu savais que le jeu allait Ça. chum, tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu était incroyable, mais le jeu était dégueulasse. Alors, Earthbound, c'est le même exemple que Wind Walker. Parti pris graphique, t'aimes pas, tu trouves ça Ah ouais, dégueulasse. c'était Ah, que- moi, j'avais bien aimé le Tu jeu. kiffes, ouais, tu kiffes, Ouais. bah, comme Wind Walker, De ouf. c'est ça. Ah ouais. Ouais. Tu Bon, kiffes, l'expérience de jeu est trop folle. bien. Mais le Par jeu contre, est-
je retrouve un jeu auquel j'ai passé des heures et des Ouais, heures. ça, c'est C'était dégueulasse. X-Wing Alliance. Ça, c'est parti. En 99, un jeu Star Wars. Ah, Qui était ouais. giga beau à l'époque, là, je viens de regarder. Il y avait des jeux quand même qui étaient très très beaux pour Mais l'époque. bien sûr. Donc c'est vrai que des fois, je regarde des trucs. Je dis, c'est pour ça qu'on pouvait trouver certains jeux Oui. à la direction artistique un peu douteuse. Ouais, là, c'est Epilepsy Man, c'est Epilepsy Land, oui. Dégueulasse. Epilepsy Land. Ah, autre chose. Ah oui, un jeu que j'ai adoré, très moche pour l'époque, Dragon Quest 7. Vous vous souvenez de Dragon Quest 7? Donc là, FF7, c'était très moche. Chez Dragon Quest. Mais trouve-moi Dragon Quest 7 PS1. Dragon Quest 7, c'est un jeu que tu avais attendu des années. Le jeu, il sort comme ça. Regardez, c'est terriblement dramatique. Je pense que le jeu, il doit sortir en 98 ou 99 et il ressemble à ça sur PlayStation 1 chez les gars. Je me vous rappelle êtes plus, je me sérieux, rappelle plus. c'est chaud. Donc c'est de la 2D avec des décors en 3D, mais tu sais, avec les murs pas droits, mal Ouais. fait, mal modélisé, du texte absolument partout. Les combats, ouais, les là combats, là. c'est après ah ouais. texture dans des donjons qui bougent pas Paye ta juste texture. ici. Paye ta texture et tu te retrouves dans un monde comme ça. Donc là, on est, je crois, 2 ans après FF7, hein, quand même. Hein. Donc FF8 était passé par là et tout. Ouais. Franchement, le jeu faisait Il y a des jeux mal Super aux Nintendo yeux. qui étaient plus beaux que Et ça. les personnages, ils bougeaient comme ça quand Non, ils mais bougent pas. je pense- Enfin, je pense façon, que les anciens Dragon Quest, on des- parlait sur Super NES. Quoi. Des jeux comme ça, que tu vois, des jeux comme Secret of Mana qui Ou sont Secret of des Mana, claques, ouais. qui mettent des claques Ah, à des mais jeux. Ça comme se ça, joue- quoi. Ça se joue, je pense, c'est Secret Mais of le Mana, jeu- c'est plus beau que ça. Mais le jeu est incroyable. Grandia, c'était quand même pas mal Grandia, sur Play c'était 1. bien. Un Grandia, c'est bien. Il y avait eu le 1 et le 2 sur Play Mais c'est 1. ça, Grandia était largement plus beau Après, que c'est fin Dragon de gen, Quest Grandia 7, 2. tu vois. C'est fin de gen, Grandia 2, je crois. Grandia 2, c'est la génération d'après. Et après, donc, Grandia 1, c'était fin de gen Grandia PS1. 1, c'est PS1 Saturn, tout à fait. C'était super Ninja beau. Gaiden un peu. C'était bien plus réussi. Lequel Gaiden. Non, il est beau Ninja Gaiden. Combien Il est beau Le Ninja Gaiden. arcade, tu parles ou ceux de Xbox? Arcade. Ouais. Il est beau, il je est sais beau. pas. Non, il est Ouais. pas beau Ninja Je Gaiden. sais pas. Je sais plus. Bref, on en a tous Bref. eu, voilà, c'est pas parce Ouais. qu'un jeu vous paraît moche qu'il n'est pas bon. En tout cas, Miyamoto avait des doutes Autant, sur la direction on s'en fout. artistique. Et notez d'ailleurs que cette direction artistique ne sera quasiment jamais réutilisée hein, dans Zelda, même s'il y a un minimum de cel shading Dans le après. chat, je viens de voir. Donc, Exact. Jeu trop bien. Ouais. Jet Ah, Cocoon. Jet Cocoon. Jet Cocoon qui va arriver sur le Jet PlayStation Cocoon. Plus aussi. On ne touche pas, c'est C'est Andreas. vrai que Jet Cocoon n'est Mais pas c'est très, dégueulasse. très, très, très beau. Andreas, c'est normal que ce soit pas très beau. T'as vu le monde que t'as. Ouais, mais Ah non, tu peux pas toucher. Ouais. Ah oui, c'est vrai. tu peux l'améliorer un peu quand même. Tu peux améliorer un peu. Tobal numéro 1, bon exemple aussi. hein. Tobal, Wow. Toshiden 1. hein. Ça sort les vrais jeux. Tobal numéro 1. Toshiden et Tobal, c'était Pas très, très beau. Fighter Destiny. C'est la vie. Voilà, en tout cas, on a tous ce jeu. Sachez que Windwalker, est-ce qu'il est aujourd'hui il fait partie du Panthéon. Un rare jeu à avoir eu 20 sur 20 sur jeuxvideo.com. Bon, c'est un Zelda, il triche de toute façon. Exactement. De base. On va passer à la première chronique. Oh là là là. Et c'est Marie qui va faire un point sur la BPI French Touch. On a un sujet à vous diffuser. Et juste après ce sujet, on vous en parle et on en débriefe tout. C'est parti. Alors Marie, justement, BPI French Touch, t'es allée tourner un sujet. Alors j'ai tourné Il y a ça dans quelques dans les locaux de Webedia il y a quelques mois Ouais. en vérité. Maintenant j'ai pu rencontrer donc le fondateur de Mangayo, une plateforme dans laquelle Trop bien cette plateforme. vous pouvez trouver voilà, Ouais. vos séries préférées. À l'époque l'intégrale de Naruto débarquait donc voilà c'est une plateforme qui connaît une très très belle croissance et donc j'ai pu rencontrer le fondateur et le directeur technique qui sont très très sympathiques et qui, vous le verrez dans le reportage, ont bien voulu répondre à toutes nos questions. C'est cool. Du coup, c'est une initiative qui est prise avec la BPI et je les en remercie. C'est une banque publique en fait qui permet à des entreprises eh bien d'investir. C'est vraiment le maître mot. Investir, innovation, création et ça permet à des entrepreneurs donc français de la French Touch. C'est un label qui a été créé par la BPI, eh bien de bénéficier de ce réseau, de ces assets qui leur permettent de mettre sur la table des projets qui ont un très bel avenir et Manga.io en fait partie. Ah ouais? Voilà, donc c'est dans cette démarche qu'on les a rencontrés et qu'on a essayé d'en savoir plus sur justement qu'est-ce qui les a poussés à créer une plateforme à l'époque où vraiment tout le monde avait l'envie d'acheter des mangas. Ouais. Il y avait aussi des gens qui pirataient, qui lisaient des scans. Il y a l'arrivée aussi de la lecture numérique. Donc comment ils se sont placés là-dedans? Ils ont répondu à toutes nos questions. Les challenges techniques aussi que pose une telle plateforme. Et puis les grands rendez-vous également de Manga.io en termes de séries, mais aussi de rendez-vous physiques parce qu'ils sont plutôt actifs et c'est cool. C'est très très cool. Justement, on va regarder un peu ça pour découvrir aussi un peu ce qu'est Manga.io. Si vous n'avez pas suivi Manga Sûr, hein, ça fait une piqûre de rappel qui fait toujours du bien et on en discute après. C'est parti.
Salut à tous, aujourd'hui grâce à la BPI French Touch, je vais pouvoir rencontrer Romain et Mallory de chez Mangayo pour en savoir plus, notamment sur le métier de Mallory, tous les challenges et aussi l'ADN de cette plateforme qui nous unit par une passion commune, le manga. C'est parti. Salut Romain, comment ça va? Salut Marie, ça va très bien et toi? Ça va très bien, ça me fait super plaisir d'en savoir plus aujourd'hui sur ce bébé que tu as créé et qui est magnifique, qui s'appelle Mangayo. Parle-moi un petit peu, comment c'est né? Écoute, moi ça me fait très plaisir aussi de t'en parler du coup. Mangayo c'est né d'une passion pour le manga. Donc, qui a commencé dans les années 80. J'ai grandi avec le Club Dorothée. J'ai découvert comme ça les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball et tout. Donc la passion est née à ce moment-là. Ensuite j'en ai lu beaucoup à la Fnac aussi, en tailleur, avec d'autres enfants qui étaient là pour en lire. J'ai lu tous les Naruto évidemment complètement gratuitement à ce moment-là. Parce que maintenant c'est plus possible. Et maintenant ce n'est plus possible de faire ça. Et j'ai découvert aussi à peu près à la même époque, dans les années 2000-2010, la Scantrad, du coup qui permettait de lire plein de titres gratuitement aussi sur internet, mais qui pose évidemment plein de problèmes. Et donc je me suis dit qu'il y avait vraiment un sujet pour permettre aux gens de lire des mangas à l'abonnement, comme on peut le faire sur Netflix, et c'est comme ça qu'est née l'idée de Mangayo. Et donc en 2018, je suis allé à la rencontre des éditeurs japonais, j'ai présenté ce projet et je leur ai dit voilà, j'aimerais bien monter donc une plateforme de lecture de manga à l'abonnement, qui comme Netflix permettent de découvrir un catalogue très large et voilà, de vivre un peu sa passion du manga sans contrainte en rémunérant les ayants droit. Et donc ça a commencé comme ça, et de fil en aiguille, donc en 2018 j'ai commencé vraiment officiellement dessus, 2019 on a commencé à assembler l'équipe et lever des fonds, 2020 on a lancé l'application en version bêta, et aujourd'hui 2022 on accueille déjà 10 éditeurs sur la plateforme, on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont tenté l'aventure sur Mangayo, et on se développe à vitesse grand V puisqu'on a aussi annoncé il y a quelques temps Naruto. Quels sont aussi les retours, parce que vous faites pas mal de salons, on a eu le retour des conventions etc, donc vous êtes en physique, vous avez le retour des consommateurs et des potentiels consommateurs. C'est quoi les retours qu'on vous fait? Les demandes qu'on a globalement sur le marché français, c'est une demande de choix, d'exhaustivité, le fait de pouvoir découvrir des mangas sans nécessairement avoir à acheter le premier tome, parce que forcément c'est assez onéreux en fait de devoir acheter des tomes à chaque fois. Surtout si la série te plaît pas, exactement. Tu te retrouves avec des tomes 1, tome 2. Exactement, donc la notion, le numérique en France est particulièrement intéressant pour la notion de découverte, et c'est aussi pour ça qu'on est positionné sur un modèle à l'abonnement, parce que comme ça inclut dans mon abonnement, je vais aller voir ce que c'est. Donc tu viens t'inscrire parce que tu as des titres que tu as en tête, que tu as envie de lire. En parlant des éditeurs, mais pas que, comment vous travaillez pour remplir ce catalogue? Tu parlais aussi de rémunération des artistes, etc., du fait que c'était du coup un écosystème qui était sain, vertueux, notamment pour les artistes. Comment ça se passe? On fonctionne sur un modèle qui est assez simple, qui est un modèle à l'abonnement. Aujourd'hui, l'application coûte 6,90 € par mois ou 69,90 € par an. Okay. Le modèle de rémunération classique de Mangayo, c'est un modèle de rémunération qu'on appelle en revenu sharing, donc partage de revenus, où en fait l'ensemble des revenus des utilisateurs de la plateforme viennent nourrir un compte commun qui ensuite est redistribué au prorata des lectures à l'ensemble des éditeurs de la plateforme. Donc c'est assez simple comme fonctionnement. L'abonnement, juste pour la petite histoire, l'abonnement est disponible à la fois sur la plateforme mais aussi sur un format de petites cartes collector qui sont très chouettes. Vous avez à chaque carte collector, vous avez un mois d'abonnement. Et aujourd'hui, on constate que la rémunération sur l'abonnement est très très bonne et meilleure dans nombre de cas, en tout cas dans l'ensemble des cas qu'on a constaté nous quand on avait des points de comparaison avec de la vente à l'acte numérique par exemple, tout simplement pour la même raison que j'évoquais tout à l'heure, qui est qu'en fait l'abonnement te permet de facilement découvrir des titres que tu n'aurais pas forcément découvert autrement. Donc tu as une liberté en fait en termes de consommation qui permet en fait d'attirer du revenu sur des œuvres qui n'auraient pas nécessairement été vendues en numérique, peut-être en papier, mais si ton libraire les a mises en avant, et en numérique ça te permet justement sur la plateforme à l'abonnement de les découvrir facilement et donc de déclencher des rémunérations derrière pour les éditeurs. Pour ceux qui nous regardent et qui n'utilisent pas encore cette plateforme, quel serait le mot que tu aimerais leur adresser? Écoute, abonnez-vous, j'ai envie de dire, je pense qu'on a un catalogue qui s'enrichit de jour en jour, on a des titres qui sont super chouettes qui arrivent. L'intérêt d'une plateforme
comme Manga.io, c'est à la fois de vous permettre de découvrir des titres, d'être libre complètement sur la consommation. Donc voilà, vous allez découvrir des choses qui sont plus confidentielles, qui sont plus historiques. On a un gros travail au niveau de l'édito qui est fait, donc pour permettre justement de faire remonter des titres. Vous pouvez aussi retrouver des séries qui sont très connues. Donc voilà, si vous avez envie de lire Naruto en intégralité, ce sera bientôt possible. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un intérêt. Et puis ce qui est super chouette, c'est que plus on a d'abonnés, plus on a de gens qui viennent sur la plateforme, plus ça consolide en fait notre présence sur le marché français, plus ça donne envie aussi aux éditeurs français et japonais de travailler avec nous. Donc plus ça nous permet de proposer des titres intéressants et au final tout le monde y gagne, à la fois les auteurs, les éditeurs et les lecteurs, puisque plus la plateforme se développe, plus on a de titres, plus tout le monde sera content in fine. Salut Mallory, Salut Marie, ça va? ça va impeccable, très très bien, et toi? Eh ben, très bien aussi. J'ai envie d'en savoir plus justement sur ton métier. Tu es directeur technique de la plateforme Mangayo. Parle-moi un petit peu de ton quotidien. En tant que directeur technique, mon boulot c'est de coordonner les équipes, le design, un petit peu tout le monde, pour que tout le processus fonctionne bien entre l'idée et le moment où c'est disponible pour les utilisateurs. Aujourd'hui, tu disposes d'outils que tu as peut-être développés, tu pourras m'en parler aussi, qui permettent de dire qui a lu quoi, quand. C'est exactement ça. À la page près, on a un suivi pour savoir exactement ce qui s'est passé, quand est-ce que les gens ont commencé à lire, quand est-ce qu'ils ont arrêté de lire. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça nous permet déjà de savoir ce qui a été lu pour pouvoir redistribuer. Et surtout, on peut donner des informations supplémentaires aux éditeurs pour leur dire, par exemple, on sait que ce manga, ce chapitre, les gens ont lu les 10 premières pages et après, petit à petit, ils ont un petit peu décroché. Ou alors, au contraire, au début ça commence doucement, mais à partir de là, c'est bon, les gens accrochent et c'est vraiment ce moment-là qui est génial. C'est incroyable d'avoir des telles ressources aussi précises et même à la toute base, quoi, entre le lecteur et le produit qui lui est présenté. Alors justement, comment fonctionnent les recommandations personnalisées? Parce que ça aussi, on l'a abordé avec Romain. Par exemple, je découvre Old Boy, ok, et la plateforme est capable de me dire, tu as aimé telle série, du coup on te recommande ceci. Comment ça marche? Alors, on a pas mal de critères là-dessus. Il y a un truc aussi, c'est qu'on a choisi de ne pas partir sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle du machine learning. Okay. Pour ça, il y a le chef édito qui se charge de lire tous les mangas et d'être capable de faire des sélections aussi, pas forcément personnalisées, mais de proposer des coups de cœur, de proposer un petit peu ce qu'on pourrait retrouver parfois en librairie quand le libraire est disponible, ou tout simplement de remonter des choses que les gens n'auraient en règle générale pas été voir parce que tout simplement c'est inconnu ou c'est plus ancien. Et ça nous permet aussi de faire des suggestions de contenu qui peut être intéressant. Et de la même manière que j'imagine les consommations changent, les modes de lecture, etc., tout ça change. Et du coup, Mangayo répond à ces changements. Est-ce que toi, à ton niveau, dans ton métier, tu es obligé de te moderniser, de te mettre à la page sur plein de choses? C'est toujours extrêmement intéressant en réalité de faire de la veille et de suivre tout ça parce que je crois que quand on aime faire du dev, on a toujours cette curiosité en fait de chercher la nouvelle petite chose qui vient de sortir et qui va attiser notre curiosité. Donc, Très bien. Merci beaucoup BPI French Touch de nous avoir donné l'opportunité d'en savoir plus, notamment sur le métier de Mallory et la plateforme Mangayo. Et bien moi, comme vous l'avez compris, ça c'est de l'obsolescence programmée. Du coup, je vais aller me prendre un petit abo. Oui, alors, il paraît que tu nous as pas ramené notre Monster. Tu t'es parti avec l'édition de luxe de Monster, là. Je l'ai reposé, évidemment. Mais c'était très, très cool de pouvoir donc rencontrer Romain et Mallory que vous voyez dans cette interview. Ils sont même pas venus dans Mangassure, en vrai. Ils sont jamais venus dans Mangassure. Très occupés. Très, très occupés. Là, je crois qu'ils sortaient d'Angoulême et repartaient pour un autre événement un peu secret à l'époque. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de choses à faire de leur côté. Alors, j'ai pu relever quelques questions dans le chat, notamment quelqu'un qui disait « Mais est-ce que c'est rentable, finalement, pour eux de ne prendre qu'un mois, de lire l'intégralité de Naruto et de partir ?» Ah, pour eux, tu veux dire? Ouais. Parce que Manga.io, ils ont bien expliqué à quel point c'était rentable, l'abonnement, en vrai. Le truc, c'est que dans tous les cas, pour eux, ça reste intéressant s'il y a de la conversion. C'est-à-dire que si vous revenez parce qu'un jour, il y a une nouvelle acquisition de série, etc., ça reste intéressant pour eux. En tout cas, il y a eu du passage, du transit, et c'est tout autant de chiffres et de statistiques que eux pourront mettre dans leur petit fichier Excel et dire, voilà, on a eu tant de monde qui sont venus, et puis c'est des gens qui vont garder en tête qu'il existe cette plateforme. Donc, c'est jamais perdu, je pense.
Il y a eu d'autres questions, les gens qui parlaient aussi de la rémunération, comment ça se passe. Ça se passe à la page lue. À la page lue, ouais. Ouais. Ils en parlent dans ils en parlent, ouais. Ils en parlent En fait, justement dans l'interview là. La question arrivait pile au moment où la réponse. Donc en gros, arrivait. tu lis à la page et on va dire la partie de ton abonnement est répartie en fonction du nombre de trucs que tu as lus pour tous les éditeurs. Fonctionne un peu finalement comme Spotify. Hein. Ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, une fois que c'est bien mis en place et que l'algorithme est solide, avec un site bien pensé, ça se fait automatiquement. Ouais. Alors les gens demandent comment ça fonctionne. Là, je suis sur leur site. C'est un système d'abonnement. Vous avez un premier abonnement à 6,90 € par mois. Le prix d'un manga par mois, c'est Voilà. ça. Donc vous lisez vos mangas, vous avez tous les nouveaux chapitres disponibles chaque semaine. C'est disponible sur iOS et Android. Les partenariats avec les éditeurs commencent vraiment à bien s'installer. On a notamment Kana, Kiun, Akata, Blackbox, voilà, pour ne citer que. Vous avez aussi un onglet Pass Culture dessus. Alors moi, n'en bénéficiant pas, Faut avoir moins de 18 ans. voilà. Mais si vous avez le Pass Culture, je crois que vous débloquez quelque chose. Exactement. En tout cas, sur le site. Vous avez l'abonnement annuel aussi. Comment ? Il y a l'abonnement annuel. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois offerts avec l'abonnement annuel. Vous avez 2 typologies d'abonnements. Il a expliqué aussi ce système de cartes, d'ailleurs, qu'ils ont fait, qui était très très joli. Voilà, donc tout ça pour dire que ils étaient accompagnés dans le cadre de la French Touch. Vous avez vu l'encart en haut à droite, les gens qui disaient mais pourquoi on n'appelle pas ça la touche française? Mais en fait, c'est un label. Ça s'appelle vraiment la French Touch. Ça a été créé en 2021, si je ne me trompe pas, par la BPI, qui est donc une banque publique qui accompagne ces entreprises dans le domaine de la création. Et ça peut toucher à la fois l'édition, le cinéma, l'art, la culture. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y intéresser. Moi, je trouvais que parler de manga.io, c'était plutôt à propos avec leurs actualités. Combien de mangas dans le catalogue? En vrai, il y a quasiment tout le catalogue Kana, donc c'est violent le nombre de mangas qu'il y a dedans. Alors vous avez les genres de mangas, vous avez tout Naruto, vous avez tout Assassination Classroom, vous avez tout Bakuman, par exemple, vous avez tout Todag, le webtoon sur manga.io. En vrai, franchement, si tu lis beaucoup, pour le prix d'un manga, c'est rentable de prendre un mois et tu lis Naruto que t'as pas rattrapé. Donc c'est vraiment vraiment top. On en parle souvent. Il y a de plus en plus d'offres d'abonnement comme ça qui arrivent avec différents types de partenaires. Vous avez parlé de Manga Plus, on vous a parlé de tout ça. Bon bref, c'est évidemment Glénat Manga Max. Il y en a plein et c'est vraiment très cool. Assassination Classroom, moi j'y suis arrivé, je l'ai dit bien. Moi, il y avait une série que j'avais mis dans l'intimité de Marie. Alors, dans l'intimité de Marie. C'est pas ce que vous croyez, mais c'est un très très bon titre et je ne saurais que vous le recommander. Il y a Orange aussi. Hein, une question du chat, est-ce qu'une fois l'abonnement pris, la lecture est illimitée? Oui, c'est illimité. Ça, illimité. Il y a pas de... Tu peux relire. Non, c'est pas tu lis une fois un chapitre, tu peux relire tout ce que tu veux quand tu veux. Genre infini. T'as accès à tout le catalogue. 100 fois chaque truc que tu. Ok. Tout ce que tu veux. Le prix d'un manga par mois et tu as accès à tout quand tu veux. Ok, oui, c'est pas parce que c'est pas tu. Ok, c'est pas tu prends le truc, tu fais le truc et après. Ok. Let's go, merci beaucoup Marie. On va enchaîner avec le reste de l'actualité en bref. Et Nanix est en train de tout préparer. Il est prêt. Il est là, nous pouvons lancer. Nanix en bref. En brief. En brief. En brief. Let the brief. Let the brief, Nanix. T'es sérieux, Reza, là, avec tes dragibus, là? Ah ouais. Wow. Mais en plus, tu manges. Déjà, c'est des dragibus. Attends. Et puis qui mange des dragibus noirs, sans déconner? Pourquoi j'ai pas le droit de... Déjà, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi j'ai pas le droit de manger des dragibus? Mais c'est rempli de sucre et de mauvais sucre. Je suis d'accord avec lui, mais montre à l'écran à la caméra ce que t'as. Ah, merci Polo. En fait, parce que je fais du sport, Ken, il croit que j'ai pas le droit d'être une personne normale. T'as pas le droit, c'est zéro sucre. Les meilleurs, c'est les roses, hein, je tiens à le dire. Tous tes efforts servent à quoi? Si tu te... Je m'entraîne 5 fois par semaine. C'est pas pour bouffer de la laitue toute la semaine, monsieur. Mais tu peux manger des trucs bons, mais ça c'est pas bon. Mes repas sont bons. Regarde la taille de ses bras. Tu te fourvoies, hein, Reza. Tous mes repas sont bons. Entre mes repas, je m'accorde des plaisirs de temps à autre. Tu as des œillères. Non, t'inquiète.
Et Trois c'est- trucs. Regarde, la taille de ses bras, moi je veux. J'ai pas de bras. Gros, Il mange des trucs comme ça, des Kinder Country, tout ça. Je suis Testori. Il fait bien ce qu'il veut, mais je ne Merci, sais Marie. pas. Ouais, oui. Voilà, Marie a dit quelque chose d'intelligent. Oui, ça c'est vrai. 3 trucs. C'est vrai. Un truc. 1. Non, c'est toi, wesh. Déjà, t'es un ami. Déjà, 4 trucs. Ça va faire 4. C'est pas des dragibus. Les dragibus, c'est les petits. Ce sont des fragibus. 2, c'est C'est mes marqué Dragibus. Bah ouais. Ouais, mais c'est les gros, c'est la raison. 2, c'est ma marque préférée. C'est mon préféré. 3, est-ce que je peux t'en prendre un? Oh, merci. 3, est-ce que je peux gratter Moi, j'ai comme plus le d'hab. droit, alors j'en mange Toute plus. cette prise de parole juste pour gratter un dragibus. C'est très bon. Autant que tu veux, Genius. C'est les Comprenez meilleurs, bien, c'est les meilleurs. évidemment, Moi, je que fais, si je fais attention à mon. si je suis aussi aigri, c'est parce que, voilà, dès que j'en prends un, je prends 6 kilos, ça m'énerve. Oh, c'est un frère. Ken, t'en veux Ah non, j'en veux pas. Si, t'en veux, Ah non, Ken, j'en veux pas. j'en prends Le parce que goût moi, du je- sucre là qui fond dans ma ça, bouche. c'est les Non, pires. non, j'en veux Les pas. pires, vraiment, ceux-là. Non, mais ça, Ken, c'est les meilleurs. Non, Ce merci. que j'ai envie, en revanche, Oui. c'est de la première Des brève brèves. de Nanix et du Nintendo Direct qui arrive. Oui, aujourd'hui, 15h, nous Bonjour. sommes mardi, donc pas jeudi, donc ce ne sera pas la Switch 2, évidemment, qui sera annoncée par Nintendo, mais un Nintendo Direct, entre guillemets, partenaire showcase. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'un simple détail, mon cher Ken. Donc ce sera une prise de parole. Exactement. Un Nintendo Direct mini qui se déroulera pendant 25 minutes et qui sera, comme son l'indique, partenaire showcase, centré sur les prochains jeux tiers à venir sur Nintendo Switch, ce qui veut dire, si vous avez bien lu entre les lignes, qu'il n'y aura aucune présentation d'un jeu estampillé Nintendo. Et non. Cette conférence. Donc ne spammez Et pas non. le chat de Let's Go si vous voulez. Et oui, exactement. Inutile évidemment de nous spammer, même si bon, on jettera un petit deuil rapide Ouais. évidemment C'est un dans jeu de Let's voiture. Go. Montez sur Ken. Très rapidement, s'il y a un jeu de voiture, mais bon, on attend qui? On attend Square Enix, on attend peut-être F-Zero. Hollow Knight, on attend de fou. F-Zero. Non, il n'y a pas de Nintendo, il n'y aura pas de Nintendo. Tu sais, ce serait quoi la meilleure news de Nintendo, pas Nintendo? C'est qu'ils lâchent des jeux sur PC. Mais ça n'arrivera jamais. Je ne dirais pas jamais, parce que jamais. on disait jamais, ils lâchent des jeux sur mobile, ils en font. Ouais, mais mobile, c'est éteint, tu vois. Je veux dire, On dirait PlayStation jamais. lâcher les jeux en version supérieure graphiquement et tout ça, tu vois. Par exemple, Bayonetta 3, qui est une exclue Switch, pour moi, c'est du gaspillage. C'est pas exclu. Tiens, regarde Monster Ça va être Hunter. exclu Switch, Monster Bayonetta Hunter qui 3. était aussi une exclu Switch, c'est Il arrivé est sur passé sur PC. PC, ouais. C'est pas exclu que certains jeux puissent arriver sur PC un jour. Regarde, les jeux PlayStation arrivent sur PC, moi j'y crois. C'est formidable. Et juste pour rappeler, évidemment, on parlera pas de ce Nintendo Direct, du coup, vous l'aurez parlera compris pas de avec rappeur. Marie tout à l'heure dans Let's Go. Par contre, on en fera, et Ken, on fera le débrief, par contre, demain, dans le Lunch Play. Tout à fait. Évidemment, Voilà. débrief complet dans le lunch fait demain. News suivante, on va parler d'Horizon Zero Dawn ou Horizon Lequel Forbidden Zero West. T'as vraiment fait ça avec. Ok, t'es vraiment un Ouais, crack. Horizon il fait ça. Horizon Vraiment. Genius il fait ça. T'es vraiment un crack. Il marche super bien avec ce t-shirt d'ailleurs. Bah, quand tu- Norman, est-ce que là-bas tu as vu Jeff Grubb, tu l'as vu Tu as vu. Monsieur qui aime donner des infos, donc du coup oui, il avait donné des infos concernant notamment Metroid, mais Jeff Grubb, il donne aussi des infos concernant le projet de série autour de l'univers d'Horizon. Alors on le sait, Sony s'était déjà exprimé, la série sera à destination de la plateforme de streaming Netflix, qu'il y aurait donc un projet de série télé autour d'Horizon, sauf qu'on a un nom, elle s'appellerait Horizon 2074, What the fuck? se déroulerait sur 2 chronologies, celle des jeux et une autre chronologie également, qu'a priori le tournage aurait lieu du côté de Toronto, et en fait on aurait déjà des noms de personnes associées au projet. Si je vous dis Michelle Boisdy en directrice artistique, ça ne vous parle pas, sachez qu'elle a déjà officié sur The Expanse et Saw 2. Si je vous dis Jacques Baumen, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, ça ne vous parle pas et pourtant lui sera donc premier assistant réalisateur. Il est officier, on va commencer par la mauvaise référence. Il est officier sur le film Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, et ça régale pas, mais surtout il est officier sur la série dont l'épisode sort tous les vendredis nous régale, c'est The Boys évidemment. Donc ça fait déjà Ah. beaucoup La plus. remontada. Tu vois, j'ai bien fait de commencer dans cet ordre-là. Donc voilà, il y aurait une équipe de tournage, un staff qui est en train de se greffer autour de cette série télé Horizon dont on n'a pas plus d'infos pour le moment. Ok, très bien. Vous êtes pour ou contre le multimédia PlayStation Sony en ce moment? Pas pour tous les jeux, Ouais. mais comme parfois Sony font des jeux auxquels j'ai vraiment pas envie d'y jouer, Horizon en fait partie, ça peut être pas mal en série. Ok. Merci Reza. Tu traduis très bien hein, les choses. Ça a le mérite d'être Génial. Moi, un peu plus léger, je ne suis pas intéressé. D'accord. Tout simplement. Uncharted. Non. Ah, Uncharted, je l'ai vu. Non Je l'ai plus. vu récemment. Oh là là. J'ai passé un bon moment. C'était sympathique. C'était
C'est léger. C'est un bon moment. Et puis grand jeu, film, ok. Grand jeu, film regardable. Ok, film regardable, voilà, c'est ça. T'es très film regardable aussi, Marie. Je suis désolée, je viens de recevoir un truc absolument terrifiant. Oh non Ah ouais, horrible. Mais Quelqu'un qu'est-ce- qui... Bon, là, on en parlera après, mais... Oh là, mais qu'est-ce qui se passe encore? Non, mais terrible. Un message Oh ou une là image là, Non, débranche ce téléphone. Un Hein. long message qui fait très peur. Oh là là, débranche le téléphone, mon Dieu, horrible, c'est terrible. Ouais. On est avec nous, on est bien. On est là. On sort, Ce genre de, de on film. sort de Uncharted, le film, le beau Tom Holland. Je ne l'ai pas Torse vu. nu. Non, je ne l'ai pas vu. J'adore Tom Holland. J'adore Tom Holland. On peut dire, Marie, t'as pas raté un truc de. Non, c'est quoi moi je dis Ça regarde- en fait, ça se regarde. T'as est vu dit- Spider-Man ou pas? le dernier, surtout le dernier. C'est trop nul. Sérieux Putain, C'est trop nul. incroyable. Faut au moins que tu y ailles pour te dire. Faut que tu y ailles 2 fois. Il est tu dans vas la dire, team aussi. tu vas dire c'est incroyable. Tu vas dire, tu vas dire, Trop nul. c'est pas Hein dingue. Trop nul. Je vais le voir, mais bon, j'ai rattrapé, Nul, j'ai nul, rattrapé un Dark Moon Bah, Knight. T'as pas fini de rattraper, continue alors. Mais le dernier, j'ai que Matrix ça. 4, tu as pas eu Hein Matrix 4. Si, Matrix, j'ai vu. Bah, ça a obligé, t'es fou. Ouais. Non, j'ai le vrai Spider-Man. Ouais, ça arrive Bon. en tout cas, mon Ouais. bon Anix. Ce qui arrive aussi, c'est. Vous connaissez Dead by Daylight, évidemment. Ouais, Gros jeu d'horreur, Ouais. extrêmement. Je préfère Chrono. Hein ouais. Un jeu adoré par Chrono. Voilà. Mhm. Vous connaissez tous Fortnite, évidemment, Epic Games, tout Je ça. connais le- pas ça. par Le contre. jeu presque, bon, on peut le dire, le jeu du métaverse en réalité. Ah. Eh ben, sachez que Fortnite aime les collabs. Il y aurait dans le tuyau une collab entre Fortnite et Dead by Daylight. Du coup, Epic Games qui aurait contacté les studios derrière le jeu pour un crossover entre les deux univers. En tout cas, il n'y a pas de déclaration officielle de la part d'Epic, mais c'est ce qui ressort des découvertes du fléau de ce siècle pour les studios, à savoir les Data Minus. Qui ont tout simplement découvert des skins dans le jeu. Genre. Une des survivantes dans l'univers de Dead by Daylight, Meg Thomas, serait potentiellement un des prochains skins de Fortnite. Et de l'autre côté, pour Dead by Daylight, on pourrait obtenir ce porte-clés avec le lama Piñata. Viva dans- Pignata. Viva Pinata Xbox 360. Dans Xbox, le s'il vous plaît. jeu. Xbox. Grand jeu. Sachant que c'est du data mining qui est la source de cette information, deux postulats, messieurs, dames. Soit il s'agit d'une collab qui était envisagée, qui est finalement non aboutie, soit c'est une future collab qui est en discussion et qui se fera en fonction du succès de ce petit leak, à voir ou non. T'as secoué bizarrement ton dragibus avant de le manger, Reza. Personne n'a vu, mais j'ai vu. C'est bizarre. Mhm. Zwa. Dragibusson, Dragibusé, Fortnite et Dead by Daylight. Ouais. Collab, s'il en est. Il y a déjà eu des zombies ou invasions de zombies dans Fortnite. Oui, il y a Il n'y a pas ici. Team Fortress. Il y a un moment, t'as l'espèce de créature qui t'arrive, il t'attaque. C'est pas si des zombies, mais t'avais ça, ouais. Je sais pas Team Fortress, c'était pas le même éditeur ou je sais plus quoi, c'était Team la même Fortress DA. Non, attends, je confonds. si- Team Fortress, c'est l'FPS. Je ne joue Il y avait pas un à ça. jeu. Je ne joue pas à ça Fortnite Il y pour avait confirmer ça. Fortress dedans, je crois. Il y avait Team Fortress 1 et 2, c'est un jeu connu. Mais je sais pas s'il y avait. Et à un moment, il y avait des zombies qui débarquaient. Ou alors, attends, je les- Peut-être, je ne veux pas Oui, te c'est confondre. ça, la base du jeu, c'est ça, non? Sur le PVE. Ah, de Fortnite, tu parles. Oui, Ouais, la, ouais, la- la ouais, version- ouais, la ouais, première ouais. version du jeu, c'est un jeu de zombies. Oui, c'est un jeu où tu. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ouais, La première ça, version, voilà. oui, qui n'a pas marché et qui a marché avec le multi. Qui n'était pas horrible, hein. Pas horrible, mais qui était pas. Voilà. Autre brévouille. Brévouille sur Stranger Things. Voilà, je vous rappelle. Stranger Things. Je vous rappelle, vendredi 1er juillet, 30 ans évidemment pour tout le plateau, Ah. mais pas que, puisqu'il y aura la partie 2. Non, Polo, il y aura ne force pas. Il y aura la partie 2. Même si tu as 40 peut-être ans, ouais. même si tu as peut-être raison. Non, c'est faux. La partie 2 de la saison 4. Rien que de le dire, ça me fatigue. La partie 2 de la saison 4 de Stranger Things. Oh. Dernière saison finale. Non, Ouais, avant-dernière si c'est fini saison. après. Chose bizarre. Il y aura une saison 5. Hein. Comme ça n'a pas fonctionné. Non, rien de Attends, saison 5. c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de séries aujourd'hui dont le budget dépassait les 100 millions. Bah ouais, de plus en plus, bien C'est un sûr. truc de ouf. Mal, hein. Ouais, mec. Ouais, la CGI et tout. Les films, ça arrive au film, commence hein, à- ça normal. commence à. Attends, pour l'univers de Stranger Things, de réclame des millions de dollars en termes d'investissement. 100 millions. Sachez que, en tout cas, cette saison 4 cartonne. Littéralement, donc on voit vraiment que Stranger Things, c'est vraiment l'un, si ce n'est pas le meilleur produit d'appel de Netflix depuis le lancement de la plateforme. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette saison 4, il s'est passé quelque chose dans la première partie. Tu vas spoil. C'est qu'un personnage, malheureusement, oui, je préviens, pour ceux qui n'ont vraiment pas vu la série, Ouah, mais c'est quoi ça Pourquoi des zombies petit spoil léger, Il a des trous, là, il a des problèmes de peau. l'un des personnages principaux de la série, donc Will, est censé fêter son anniversaire dans un épisode de la série. En fait,
personne ne calcule sa date d'anniversaire et le personnage a l'air d'être plutôt ennuyé par quelque chose. Alors évidemment, les frères de Feur ont tanké en disant non, rien à voir avec cet anniversaire qui n'a pas été souhaité. Moi, en réalité, c'est une erreur scénaristique de leur part parce que oui, Will est censé être né le 22 mars et donc du coup, son anniversaire n'est pas fêté dans l'épisode de la série. Et donc du coup, C'est sûr que c'est pas fait exprès. Non. Parce qu'il a l'air triste. oui, mais eux expliquaient que le côté triste n'avait. C'est plus par rapport à comment ça se passe. Enfin, je vais pas spoiler, mais comment son nouvel environnement l'affecte, etc. Et tout le monde a cru que c'était par rapport à son anniversaire. Les frères Duffer ont débunké en disant non, rien à voir. En fait, c'est une erreur de notre part. Et sachez qu'on va faire ce qu'on appelle dans le métier une George Lucas, à savoir corriger numériquement quelque chose que vous avez déjà vu, sans forcément vous le dire. Donc là, ils se sont exprimés et l'ont dit. Et ils ont aussi confirmé qu'ils avaient déjà fait ce genre de retouches depuis le début de la série, sans que l'on s'en aperçoive. Du coup, une George Lucas dans pas mal d'épisodes de Stranger Things. Donc du coup, en gros, pour vous résumer, dans la saison 2, j'ai plus l'épisode en tête, mais dans la saison 2, Winona Ryder, donc la mère de Will, annonce le jour de son anniversaire. Donc du coup, elle dit donc le 22 mars, qui va se transformer en 22 mai. Et ils ont dit ça sera facile à George Lucasisé. Pourquoi ? Parce que en fait, l'intonation de voix, sa prononciation fait que tu dis mars ou mai, ça passe. Au Donc, pire, voilà. tout le monde s'en bat les couilles. En soi, tout le monde s'en fout, mais comme tout le monde l'a remarqué et a trouvé ça Chalet, bizarre. le gamin là, bon, la journée Voilà. elle est longue, on a vu 5 minutes. Donc du coup, ouais, ils ont préféré débunker le truc, les frères Duffer. On reste dans l'univers. Gary oui. Duffer. Avant de passer à ce sujet très intéressant Ouais. sur Wolverine, je viens de lire que la série live-action One Piece avait dépassé les 100 millions de dollars. Est-ce que la série avec le Ça plus fait grand plus comment budget ça. Ça fait Ah, plus pour les comment ça. bateaux. Bah si, pour les bateaux, pour la reconstitution des bateaux déjà. Des constructions des bateaux. Ils ont reconstitué les bateaux, bien oui. Ils ont reconstitué les bateaux. Mais on oui, l'avait vu. on l'avait vu. Le Barati. Ah oui. C'est un vrai bateau. On en a parlé dans Manga Sûr. Bien sûr. Bah oui, c'est des vrais bateaux. Ah oui, magnifique, en plus. c'était le moment où j'étais pas là. Voilà, c'est ça. Bah, tu tapes sur Netflix, Ah, sur la ça chaîne va être YouTube, fou. t'as Et tout. On espère qu'ils vont le garder. Par contre, rien que pour les décors, ça vaut le coup d'aller voir. Hein, Ah oui. punaise. Donc 100 millions. J'espère qu'ils vont le garder et en faire un parc d'attractions. C'est ce qu'on s'est dit. Voilà. On monsieur. s'est dit. Non, par contre, Peur, hein, le Barati. Ah non, j'ai pas peur. insane, hein. hein. Si, Ah, si pas les une ba- photo, si les bateaux, Paul. c'est pas de la 3D, que c'est des vrais Mais bateaux. c'est pas le bateau. J'ai pas peur, C'est je pas crois. le bateau le problème. Fruit du démon, Luffy, les pouvoirs, tu fais comment ? J'ai très peur de ça, Bah, tu moi. fais pas, mais bon. Non, tu feras, t'es obligé de faire. Sinon, tu fais pas la série. Tu On vois. l'a Enfin, vu dans The Boys, hein. Ouais. Sur d'autres parties du corps, mais. Mais dans The Boys, tout est bien réussi. Bah, Oui, c'est réussi. Oui. Oh non Et Marie, regarde. c'est dégueulasse. Je t'en prie, au secours. Justement, Marie qui me fait une formidable passe D. Oui, sur les Oui. parties du corps. Quelle sœur, pas du tout. Par rapport à The Boys, on parle beaucoup depuis évidemment la mise en retrait par rapport au personnage et du personnage tout court de Hugh Jackman dans le costume, dans les griffes en adamantium. Hugh. Le bon Hugh. Du bon Logan de Wolverine, évidemment. Bah, ça se bouscule, ma petite dame. J'ai envie de reprendre mon liner de bref, je trouve ça très stylé comme expression. Actuellement, il n'y a pas une semaine sans que le cinéma américain. Non, trentenaire. Actuellement, pas une semaine ou presque sans que le cinéma américain, son industrie et les fans ne trouvent un successeur à Hugh Jackman. Alors, je vais vous parler des 2 derniers en date. Après, je vais donner la liste de tous les gens potentiels. Vas-y. Le dernier en date, c'est Anthony Starr, le Homelander de The Boys, qui, Oh non, du coup, non, les fans non, se sont amusés à faire un fancast. Et regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Zéro. Anthony Il est Starr habillé comme en Doom. Wolverine. Zéro, il a Quake. trop. Ah, Il est trop propre. Ranger dans Sachant Sachant que lui Trop propre, trop a gentil. réagi en disant oh là là, ça va me faire du mal aux os, à tous les os de mon corps d'avoir ce physique là. j'avoue que Karl Urban, Alors, déjà plus. Dans les noms, Ça, dans c'est les zéro. noms supposés, Daniel Radcliffe, alias Mr. Ah oui. Potter, s'est exprimé en disant si Marvel me veut, qu'il vienne me chercher, et il a même dit lui-même, Il joue à la griffe. il a même dit lui-même, attention, tout le monde oublie que Logan est un personnage petit, Ouais, il est pas et je grand. suis petit. Il est pas Donc, grand. On n'a jamais oublié. juste Euh, si je Mais il a pas son préfère. gabarit. Je vais te dire un truc, je préfère Elijah Wood que Daniel Radcliffe. Ah, Elijah Elijah Wood, Wood. ça marche aussi. Non, c'est Elijah Frodon. Wood avec non, son. c'est Frodon son- Sake à mort. Non, avec son visage hyper carré, il peut avoir un Ah, regard c'est- hyper intense et tout. L'un et l'autre, c'est les mêmes. On Ouais. est Le confondés. truc, c'est avec- qu'Elijah Wood, il est moins connoté. Daniel Radcliffe, il va avoir Non, du mais mal c'est à- Alors, c'est fini. Il a fait le truc où il avait des guns greffés dans les mains. Et les- Il a tourné à poil dans des séries et dans L'autre, des. oui, Non, mais Ah, tu vois et tout, Elijah mais Wood bon, dans quand Sin même. City, il est terrifiant. hein. L'autre Ah ouais. nom, l'autre En nom vrai, qui revient, il est c'est trop bien. Taron Egerton, qu'on a découvert dans Kingsman, Je l'ai. évidemment, pressenti aussi pour être Pas à quoi il potentiellement ressemble. James Bond. Oh, voilà. qu'est-ce qu'il est beau.
Rocketman. Elton John. Ah, Il chante vraiment, je crois. Ouais. Voilà, Taron Egerton Incroyable. qui serait potentiellement vu comme le successeur de Hugh Jackman. Pourquoi faudra un anglais? Un acteur C'est les plus qui beaux. fait parler de lui depuis quelques saisons grâce à Prime Video et à The Boys, c'est Karl Urban, mais il s'exprime en disant c'est cool que vous pensiez à moi, C'est un ancien. Trop Karl mais Urban. le problème c'est que je suis Ouais. trop vieux Trop grand. et les gens n'ont pas envie de me voir sur 3 films parce que globalement ils disent si c'est pour jouer Wolverine, c'est pas pour un film, hein, Bien on sûr. sait très Non, bien. mais Sur 3 films et en Viggo plus. Mortensen. Oh, non. non. Ah, c'est vieux. Trop vieux aussi. hein. Trop vieux. vieux. maintenant. Trop vieux aussi. Hein. C'est vieux. Et 82. le dernier nom, vous ne devinerez jamais Méchant. qui. Donc plutôt mardi. C'est les frères Russo qui l'ont cité. Acteur qui a déjà joué 2 personnages de Daniel l'univers Russo. Marvel, la Torche humaine, donc facile à deviner, Captain America, c'est Chris Evans. Les frères Russo qui disent bah ouais, Chris Evans sans Wolverine. Il Pourquoi mesure pas 1m90, Ah, Chris puis même, Evans. Arrêtez. Stopez S'il ça. y a un vrai multivers, Non. Ouais, ça va être très compliqué de l'avoir Oui. sur 3 persos c'est ça, différents. Quoi. exactement. Il faut exactement. un petit trapu, genre Ouais. McFly. Boudère. Allez. Un boudère, ouais, c'est Genre ça. McFly. Reza, t'avais une idée, toi. Tu nous avais dit, j'ai la bonne personne pour le rôle. En fait, ça, c'est si on reste dans la mythomanie des films. Oh. Comme on dit avec Hugh Jackman, il n'a pas le gabarit du vrai Wolverine. Moi, je dis toujours Wolverine, une grosse Oui, ça, carrière c'est vrai. grâce au film cinéma. hein. Mais si on restait dans un gabarit type Hugh Jackman, moi, je voyais Scott Adkins, qui est un super acteur de films d'arts martiaux. Exactement. Mais après, si on doit vraiment repartir sur le côté comique, c'est vrai que Wolverine est tout petit, donc. Il est petit et très trapu. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, Radcliffe, ça donne mal au Radcliffe, chat. il Tom pousse, Hardy, il est petit et trapu. Hein. Il y a mais Tom Hardy, ouais. mais Tom Hardy, il a chié Eddie Brock, donc c'est fini, on n'en veut plus. Il a quoi Non. Mais Tom Hardy, mais Hardy, il peut tout jouer, Non, Tom Hardy. Il est bon, Tom J'en Hardy. veux, j'en Tom Hardy, Il est pas bon. très grand, ouais, je crois qu'il fait 1m74. Il est petit. Hein. Enfin, je l'adore, petit. mais je lui en veux, parce que je l'aime que je lui en veux. Voilà. Et Zac Efron, alors? Zaku, il Non, faut que tu est. saches une chose, hein, par rapport à Marvel, c'est que Zac Efron, c'est l'acteur. Par exemple, tu sais, pour Zac jouer, Efron, tu sais, il a du Non, poil mais- au torse et tout. pour jouer Adam Warlock, ils ont quand Il est même. proche non, de mais- Disney. En Il a dit, il a vrai, des poils. en vrai, c'est pas déconnant. Argumentaire. Bah non. En vrai, tu Non, vois, C'est la torche humaine, Zac Efron. dans tu le ce vois cas. torse nu, le mec. C'est, C'est Johnny pas Storm. déconnant, je te Zac jure. Efron, il a dormi à la salle de gym. Hein. Je sais pas à quoi il ressemble. Mais bien sûr. Donc il aura déjà la corpulence. Ouais. Ouais, montre-nous un Zac Il Efron fait peur, moderne. maintenant, Ah ouais, Voilà, Zac genre- Efron. Pour moi, c'est Johnny Visage Storm. est hein. hyper, Genre Zac Efron, Ah de oui, Watt. oui. Mec, il a Ouais. bossé la salle de muscu, mec, c'est un bœuf. Hein. C'est un bœuf. Donc Mais il non, peut- mais même les gens, s'il a pas une maladie, tu sais, la maladie qui déforme les ah, traits. la- Tellement Ouais, il est je crois méconnaissable. qu'il a fait de la Ah ouais chirurgie et tout. il a fait la chirurgie. Et son Ouais. visage est méconnaissable. hein. Ouais. Bah voilà, Ah oui, ça. voilà, ça peut. Oui, bon, Non, d'accord. c'est la torche Attends, humaine. c'est une maladie ou il a fait de la Mais- Je chirurgie sais pas. Bon, la chirurgie, ça colle bien avec Wolverine. Ouais. Il a fait un peu de chirurgie aussi, quand même. Légère. Ah ouais, Légère. chirurgie Chirurgie partielle. partielle. J'avais oublié qu'il avait touché son. Bon, après. Non, mais on sait pas. Bon. si On sait pas si c'est la chirurgie, c'est pour peut-être ça, une maladie. Ok, bah, bon. c'est peut-être une maladie. Bon, Non, mais bah, chez Marvel, Zac Efron, c'est le profil de l'acteur qu'il faut trouver, mais c'est pas lui qu'on prend, tu vois. Donc voilà. Très bien, bon, bah écoute. Le nouvel acteur là c'est un acteur anglais, Jonathan, on dirait Orlando Bloom de Wish. Bon, je le vends pas très bien. Orlando Le Bloom de Wish. Orlando Wish. Oui, c'est Jonathan Bailey. Jonathan Bailey. C'est le mec qui joue le vicomte là dans la série Bridgerton, je sais pas quoi sur Ouais. Netflix. Il a vraiment, il est petit, il est très trapu. Il aurait un potentiel. Moi, je pense que c'est plutôt vers des nouveaux acteurs hein, qu'il faut se. Ouais. J'ai acteur qui peut jouer Paul Phoenix si un jour quelqu'un veut. De Tekken. D'accord. Ah oui. Je l'ai Bien. depuis des années, mais bon, il y aura jamais de bons films sur Tekken. Voilà, envoyez-moi des MP. Je rappelle qu'il y a un animé du coup qui arrive sur. Oui, sur Netflix. Voilà. On espère. Netflix. On espère. Parlant d'animé, et- mais sans parler de l'animé, on va parler Ouais. de Cyberpunk Tout à fait. 2077. Est-ce Ah. que tout ne serait pas de la faute de l'équipe Assurance? Je vous explique. Oh. C'est un grand La jeu, chaîne laissez-le. YouTube YouPorn Echelon Gamers a révélé dans une vidéo que vous pouvez voir hein, du coup dès là, hein, juste après cette brève, les coulisses du fail de la sortie mondiale de Cyberpunk et notamment le couac du processus qualité. En gros, quand un jeu sort, il est soumis à un processus qualité hein, qui permet de le labelliser et aussi de rassurer les plateformes, à savoir dans le cas de PlayStation ou de Sony ou de Microsoft, à rassurer également et derrière elles peuvent aussi apposer leur label qualité pour que le jeu puisse sortir sur leur plateforme. En gros, la chaîne a reçu des docs confidentiels de la part d'un employé de Quantic Labs. Quantic Labs, c'est quoi? C'est une société d'assurance et qualité qui a été embauchée en tant qu'externe sur la sortie du jeu de la part de CD Projekt pour pouvoir s'occuper de ce processus qualité. Et en fait, c'est un véritable, Encore ces vidéos. c'est un véritable doc de 72 pages, je n'en peux plus. Mais c'est un cul là. De 72 pages Ah qui a bon. été livré Ça est corrigé. aux créateurs de la chaîne. Et en fait, la vidéo rapporte qu'en 2019, vous savez, quand vous regardez en processus qualité, généralement, on envoie l'équipe senior, les gens chevronnés, habitués aux gros jeux. On rappelle que Cyberpunk est un triple A, hyper ambitieux, jeu attendu depuis des années. C'était évidemment potentiellement un GOTY, le GOTY. C'est un chef-d'œuvre. hein. C'est un chef-d'œuvre, en tout cas pour Faut ceux
Oui. qui ont pu y jouer dans des versions optimisées, à savoir la même version et la version PC, hein, ça on le sait. Mais du coup, ce que rapporte du coup ce rapport, c'est que les membres envoyés par Quantic Labs étaient des juniors qui n'avaient seulement une année d'expérience au sein de l'entreprise. C'est moins chef-d'œuvre. Mais... Qu'ils avaient tout un tas de bugs à répertorier et qui n'ont pas fait, ou plutôt fermé les yeux sur certains, quitte à même mentir sur certaines choses vues dans le jeu. Et surtout, il y a apparemment il faudra voir dans la vidéo, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites aussi. En gros, les effectifs auraient été grossis de cette société pour que CD Projekt Red ne se rendent pas compte de la supercherie, et eux on sont totalement rentrés dedans en mode ok d'accord, bon bah on a affaire à des boss. En gros, généralement quand tu as ce type de déplacement pour un processus qualité, t'as des jeunes qui peuvent être présents au sein de l'effectif, mais t'as les gros seniors de l'entreprise qui sont quand même présents pour chapeauter le truc. Là il y avait que des juniors, et donc du coup ce qui peut expliquer pourquoi énormément de non-reports et de bugs qui sont passés, même de bugs qui sont censés être majeurs, qui ont été jugés comme étant mineurs par ces personnes là. En tout cas, je vous invite à aller voir la vidéo, elle est hyper précise, parce que sinon c'est plus qu'une brève, hein. c'est quasiment un dossier. Moi j'aime bien. Fais ton dossier. Mais voilà, en tout cas, pas mal de choses qui sont débunkées par Upen, Echelon Gamers, et ça, on le sait, 2019-2022, plus le temps va passer, plus on va en apprendre, et des pas belles sur les raisons du fail de Cyberpunk 2077 au moment de sa sortie. Mais ça, c'est quand même assez fort, quand même. Parce que question, il y a eu fail, mais est-ce qu'au final, c'est quand même très bien vendu après? Ah oui, le jeu, c'est très bien vendu, c'est juste que c'est le démarrage. C'est le démarrage. En termes d'image, c'est l'un des plus catastrophiques de l'histoire, c'est pas le plus catastrophique de l'histoire. Les remboursements et tout, retrait du PSN. Voilà, et du Xbox. Enfin, c'est terrible. Après des bugs, on en avait vu, genre Mass Effect, là, il y avait des PNJ, il parlait, le visage il fondait carrément. Bonjour. Genre, ça fait de la pub, quoi. Bonjour. Bonjour Marie. C'est horrible, quoi. Mais du coup, ils avaient réussi à s'en relever. Là, vraiment, en fait, on dit ça, mais on dit ça, mais surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont été promises sur le jeu, et par tous ces problèmes d'optimisation de la version console et la version PC. Regarde le multi, oublie le multi. Enfin, tu vois, c'est. En plus, on l'attendait tellement. Les gars, ils nous disaient, mais ils nous montraient ça. Ils disaient, ouais, sur PS4, ça va tourner. Mais comment? À la Paris Week, je me rappelle. Ils avaient montré ça, mais moi, je disais, mais mec, comment ça va tourner sur PS4? Comment? Par quel miracle? J'attends de voir. Bah, on a vu. On a vu, mec. Quel cata. On a vu le fiac sur la moto. Ah, bah ouais, le cul. Keanu Reeves, je t'avais sorti. Oh, non, mais s'il vous plaît. Pas mal. La tête de reprendre un bus. Keanu Reeves, c'est très très bon. Très bon, hein? J'ai déjà fait, mais genre. Pour finir ces petites brèves, mon cher. Happy Birthday Game. Ken, Happy Birthday Game. Tu fais deviner, hein, tu fais deviner. J'ai un peu triché. Comme d'hab. C'est en d'hier. vrai, il est sorti hier, mais. Attends. Ça va, vous êtes trois. Attends, il y a trois membres. Est-ce qu'on y a tous potentiellement joué? Je pense. T'aimes le Versus? T'as une Wii? Je trouve que c'est pas. J'en ai déjà trop dit. T'as une Wii ou pas? Voilà. Oui, c'est un Smash, ouais. Mêlée? C'est pas Mêlée. Brawl. 64? C'est Brawl. C'est Brawl. Ouais. Anniversaire de Super Smash Bros. Brawl. Qui a 14 ans. Qui a eu 14 ans. 14 Je ans. n'aime que Tekken, je suis désolé. Non, mais t'as le droit. Moi j'adore Street Fighter. T'as raison, Marie. C'est pas moi qui vais te le Je veux Tekken. Et Guilty Gear. On a Team Mortal Kombat, Team Tekken, Team Street Fighter. Ouais. Un joueur de MK Only. Et DNF alors. Nick, tu recommences. T'as commencé à jouer à DNF, Reza, ou pas? Ah. Ah ouais, parce que j'ai une chronique jeudi. Oui. Ouais. Et Donc alors ma chronique sera prête demain. Très bien. Demain matin, elle sera prête. T'as une chronique généraliste, parce que bon, c'est pas l'émission Versus, c'est pas l'émission MPSTP, donc. Tu fais le test du jeu, quoi. Ouais, voilà. On va pas dire aux gens comment faire les tech traps. On va plutôt parler du jeu, comment ça fonctionne et tout. Ouais, c'est demain. Demain. Donc ce Ouais, bon, c'est pareil. ce soir. Ce sera après ce soir. Ce soir, falloir jouer quoi. Heureusement que l'on se renseigne. On fait notre programme évidemment là-dessus. Merci beaucoup, Nanix. Bref, Super Smash Brawl Ça Brawl à régale. 14 ans et ça régale. Voilà, Bah c'est beau. oui, ça régale, Régalade. bien entendu. Voilà. Le débat du jour est évidemment Brawl. consacré au record du monde de viewers sur Twitch. Ah. On en parle tout de suite, c'est parti. Ibai. Toujours plus haut, plus fort, plus vite. Olivier Mine. Jusqu'au bout De l'extrême limite. l'extrême limite. Et t'as des classes. Voilà. C'est que les quarantenaires qui font ça. Non. Le plateau de la DS. Mais non, c'est pas vrai. Oui, je sais. T'as des compiles sur YouTube d'extrême limite. Qui se tapent des Tu connais Marie quand même. Astrid Veillon. tout Astrid ça. Veillon. Ben oui. Extrême limite. Astrid Veillon, la famille. Astrid Veillon, c'est la famille, on ne touche pas Astrid Moi, Veillon. je regardais pas parce qu'il y avait Pour être libre en même temps, la série des To Be Free. Ah.
Pour être libre. Oh non, je. On vous avait promis qu'on réunissait un plateau de personnes qui avaient 20 ans ici, Patrick comme Veillon. vous le voyez. C'est veillon, mec. C'est évidemment Twitch ce week-end. Vous avez probablement vu ça tellement c'était impossible de passer inaperçu. Mais le streamer espagnol Ibai a eBay. organisé le match de l'année, la Velada del Ano, Velada del l'événement Ano. de l'année, 2e édition. Une soirée exceptionnelle où des youtubeurs, streamers, influenceuses, globalement aller sur un ring de boxe pour se foutre sur la gueule, entrecoupé de concerts de célébrités, De beaucoup de concerts. stars, Beaucoup de concerts, ouais. hispanophones, inconnus au bataillon. Plus de concerts par que de combats. chez nous, Ouais. évidemment, Ouais. sauf si évidemment vous ouvrez vos chakras un peu plus loin de ça. 3,3 millions de C'est beau, hein. spectateurs réunis devant le stream de Ibai samedi Sabila. pour le match qui a opposé Momo à Virus, deux youtubeurs, il me semble, C'est super. virulents, Virulents. qui eh bien, ont fait monter la sauce durant des années. Le match, je l'ai regardé évidemment, l'avez-vous regardé ici autour de vous? Un peu. Il est dramatique, mais eh bien, ça a intéressé de plus en plus de monde. Tout le monde, évidemment, est Hola, tout ¿cómo stream game está? français. Il est allé de son petit commentaire sur cet événement. Réalisation, on est à la télé. Mi C'est gusta vraiment tu qualité de la esta. caméra impeccable. Suavemente, Plan de ouf. Le son est incroyable. Mise en scène des combats, franchement. Ça, c'est Eurovision tiers, hein, Ouais, la réal. voilà, exactement, oui. c'est ça. Vraiment, Ouais, c'est vraiment. ça. C'est ça. Eurovision tiers. C'est Go du Ting Mais une belle tâche. C'était pas Gozu. Non, c'était pas Gozu. Ah, mais respect quand ils ont fait, oui. ils ont fait l'accord à Arena. Famille. C'est pas Gozin. Ils ont Il y a du plein- mais c'est pas les meilleurs. Gozuting. Les Et meilleurs. voilà, 3 millions. Alors ça désemplissait pas, 2,7 millions, 3 millions. Il explose le record de The Gregev lors de l'annonce de son skin. C'est quoi déjà, 1 million Fortnite, 2 millions 4, je crois. 2 millions 4, ouais. Ah, c'était 2004, Ce qui était déjà oufissime. Notez que ce n'est pas le record du monde en stream ever, puisque le record du monde en stream, je crois, est détenu sur YouTube par le streamer américain qui ouvre les cartes Pokémon là, mais c'est pas son métier. Comment il s'appelle parce qu'il arrête pas de se chauffer. Médaille. Ah, Logan. Logan Ah, Paul, Logan, voilà. oui. Logan Paul, Ah, lors Paul Logan. du match de boxe Paul Logan Paul, Logan. je crois qu'il a fait 10 millions sur YouTube. Ah oui, Paul Logan contre Mayweather. Ouais, Ah oui, mais sur YouTube, sur YouTube. Ouais, sur YouTube, sur YouTube. C'est beaucoup plus. C'était en stream live tout de même. Alors, C'était YouTube. Là, sur Twitch, en tout cas, c'est le record. C'est le Sur record. Twitch, YouTube, c'est c'est le facile record. de faire beaucoup plus de. Alors évidemment, on est en droit de se poser des questions. Déjà, est-ce que Pepsi est sponsor de l'événement? Je ne sais pas. Est-ce Bah, que ce genre de choses ont leur place évidemment ici? Est-ce que la télé-réalité, parce que là on est en plein dans la télé-réalité, on fout des influenceurs sur un ring de boxe après avoir monté des rivalités fictives entre deux. c'est un Bon, ici, Paul, ça. Jiraya qui donne tout ce qu'il a pour essayer évidemment de s'en sortir dans son match d'ouverture. C'est un punch. Ou est-ce que, on va pas un peu trop loin? Les chiffres sont là, mon gars, c'est ce qui intéresse les gens, c'est des trucs comme ça. Combien de subs il a, je me demande. Grosse production, Oh, ça se met de fou. gros nombre Ça se de met de fou. viewers, Dans ça le se chat, met de ça se malade met parce que de tu pouvais baiser. parler que si tu subais de toute façon il a dû dans le prendre. chat. C'est juste complètement fou. Marie, toi qui as une grande vision en tout cas de différents types de productions, que ce soit e-sport, que ce soit prod télé, que ce soit stream de manière générale, comment est-ce que tu vois un événement comme ça et à ton avis pourquoi est-ce que ça réunit autant de spectateurs? D'un bon œil déjà, ça me dérange pas du tout de voir ça parce que la beauté de Twitch, c'est que si un programme ne vous intéresse pas, vous pouvez juste zapper et passer sur une autre chaîne, c'est fabuleux. Personne ne vous l'impose et je pense que les gens aiment voir les autres se réunir. Demain, tu vois, il y a Amine, je crois Amine, Billy, Gigi, Ouais. qui vont se réunir autour d'un événement spécial. C'est annoncé, non? Après, ils l'ont De dit quoi sur leur Ils l'ont story, annoncé, ils l'ont dit. hein, donc, Deal Hein en tout cas, voilà, et c'est des choses qu'on voit de plus en plus, des Ça, c'est belles vrai. prods. Ça, c'est vrai. On l'a vu avec La Roue du Temps dans un château, donc on est Complètement. beaucoup moins fantasque que ça. Mais le KCX, etc., c'est tout autant d'événements qui KCX. montrent qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des prods absolument phénoménales. Je vois pas pourquoi on est encore autant focalisé sur ce besoin de comparer à la télé, quoi. On sait que la télé est un média qui est vieux, On compare incarné pas par la des télé. vieux. Non, mais tout le monde dit c'est la télé sur Twitch. Non, arrêtez. Non. La télé n'est pas capable de faire des choses comme on fait aujourd'hui sur Twitch. Ils sont pas capables. C'est des trucs qui sont là depuis 20 ans. Ils sont pas capables. Ils sont capables, mais ils ont pas, Non, la mais- cible. Je parle de l'Eurovision, ça existe depuis X décennies, tu Ah oui. vois.
Et chaque année, ça fédère les gens sur une soirée, ça fait une tendance Twitter, mais c'est pas aussi galvanisant que les nouveaux produits qu'on découvre, Oui, mais comme une échappée, comme ça, la Velada del Agno et tout. Je trouve que c'est nouveau. Tu trouves que les événements sont comparables? Mais non, en fait, ils sont mieux. Ils sont mieux parce qu'on a le choix. Non, mais entre l'échappée et la Velada del Agno. C'est pas du tout pareil, mais ça reste quand même une performance de réalisation, de sport, de production, une rencontre entre des créateurs de contenu qui jouent ensemble, se parlent, se connaissent, interagissent, mais là sont réunis dans un même endroit pour un truc autour du sport. Moi, je trouve que c'est pas bien différent. C'est juste après l'argent qui est injecté dedans et la grosseur c'est de la pas prod, pareil. mais ça reste quand même une même initiative. Moi, j'ai aucun problème avec ça. ouais. Dans le chat, ça dit c'est un autre public. Alors c'est vrai que très probablement un autre public est arrivé ici, hein, très probablement tous les publics de fans, mais le monde appelle le monde, hein, vous le savez. Et même moi, je regardais le truc parce que c'est un 3 millions de cum sur un stream. Je veux voir de quoi il retourne, tu vois. Enfin, ça m'intéresse. Au bout d'un moment, on s'est déconnecté au 6e chanteur autotuné, mais t'es quand même là. Reza, toi qui as l'amour du sport de combat, l'amour de la boxe, L'amour de la boxe tu anglaise. vois, on va dire, le sport mis en avant comme ça. Alors autant on reconnaît peut-être la valeur de l'effort, mais là on parle quand même de sport de combat. On parle d'influenceurs qui se tapent dessus. Alors même si à la fin, c'est dans la bande entente, ils se prennent dans les bras, etc. etc. Évidemment. Est-ce que toi, en tant que, on va dire, sportif martial, tu vois ça d'un bon œil? Et on a lancé un sondage comme ça sur le chat. En vrai, c'est une question compliquée, mais je vais me mettre avec les méchants pour le coup. Parce que, tu sais, nous en France, il y a énormément de combats de boxe qu'on n'a pas, qu'on peut pas regarder. Parce que la France, c'est pas un pays de la boxe, c'est pas un pays qui regarde la boxe. Et souvent, je me plains sur mon Discord, je me dis putain, quand les gens parlent de boxe sur le Twitter français, c'est-à-dire quand les gens mettent un événement de boxe en TT en France, c'est quand il y a une exhibition avec des mecs qui font pas de la boxe. C'est ça. Donc je me dis qu'en fait, les gens n'ont que ce qu'ils méritent, donc c'est très bien. Et c'est très bien. Au final, c'est très bien parce que c'est ce qu'ils veulent au final. Des fois, tu as des super combats en super middleweight, en welterweight, en poids plume. Récemment, tu as Naoya Inoue, le japonais qui a fait une performance extraordinaire, qui a battu Casimero en 2 rounds. Mais comme, qui monte dans comme les ils sont pas connus, ça intéresse moins de Ils monde. sont connus, mais pas en France. La France regarde pas ça. C'est-à-dire, il y a quelques gens qui regardent la boxe en France, mais c'est pas tout le monde qui regarde la boxe. Le Mayweather Pacquiao, Pourtant, dès qu'il y a Logan Paul, tout le monde commente comme s'il regardait la boxe Ouais, je suis toutes d'accord. les semaines, alors que les gens, c'est des menteurs, ils en ont rien à foutre, tu vois. Donc au final, moi, je trouve que ça me surprend pas que lui fasse 3 millions. Et même si un truc comme ça se fait en France, il y aura des vues. Après, c'est des célébrités qui a des Non, voilà, youtubeurs ce que à je veux des dire, millions d'abonnés. Non, mais hein. ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, les gens s'en foutent du sport, mais t'en as plein qui vont te dire. On est d'accord. T'en as plein qui vont te dire, ouais, c'est pas bien pour le sport. Moi, je vais vous donner des exemples concrets, parce qu'on va arrêter de faire du cinéma. Mohamed Ali, super connu dans la boxe anglaise. Ouais. À l'époque, il a fait une exhibition contre un catcheur. Ouais. Tu vois, je te reprends un autre mec de exemple. Capoeira aussi. J'avoue, c'est vrai, c'est vrai, je te c'est vrai, prends un c'est autre vrai. exemple. Oscar de la Hoya, Ouais. un des plus grands boxeurs aussi dans les pound for pound. À l'époque, il a fait une exhibition contre Shaquille O'Neal, le basketteur. Ouais, J'ai vu personne se plaindre. ouais. Pourquoi, quand maintenant c'est Logan Paul qui fait une exhib, tout le monde dit ça fait la honte à la boxe? Moi, je l'aime pas, Logan Paul. Mais à un moment, si vous voulez être sérieux dans votre démarche, c'est soit on n'aime pas les exhibs de tout le monde, Oui, soit voilà. on fait pas de la sélection. Ouais. Et pour moi, c'est là que je trouve où les gens ils font du cinéma pour rien, tu vois. Une majorité des gens sont neutres par rapport à ce truc-là. On voit quand même qu'il y a. Bah écoute, tu regardes pas, c'est pas grave. En tout cas, on sent qu'il y a. Les gens qui sont contre sont très peu, finalement, dans Moi, le j'ai chat. l'impression qu'il Tu y a vois, plus de gens contre. Non, bah, du cinéma, Marie. regarde le sondage du Par chat, rapport à ce je que je viens de te t'assure, dire, ils c'est du sont cinéma. vraiment minoritaires ceux qui sont contre. Il y en a qui sont juste pas d'avis. Bah écoute, c'est là, très bien. À la limite, je m'en fous. Je regarde, c'est rigolo. Tu vois, il y a pas d'a priori. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pourrait lire, tu vois, dans un chat où Faites quand un sondage parce t'es contre, t'es un que, peu en bien. vrai, On a fait il y le a un sondage, on sondage. vient de faire le sondage. Ouais. 70% des gens n'ont pas d'avis, tu vois, ou sont Non. au pire, tu Tu vois, sais. je te prends un exemple. Si je Je vous suis en demande train pour de le. dire que les 17, Marie les 14% contre s'expriment plus fort que. Oui, Je vous bah, prends c'est un toujours exemple, comme ça. je vous prends l'exemple, Marie. C'est beau. Qui ici a regardé un petit peu l'événement? Moi, J'ai Moi, j'ai regardé 10 Pas minutes. beaucoup, j'ai regardé un peu. Si je vous demande qui c'est Christian Billy, est-ce que vous savez qui c'est? Tu vois? Billy, Non. désolé. Ah, bah, c'est- Pardon. Moi, je vous en veux pas. Parce que Mais vous je savais regardez- pas qui parce que c'était vous regardez Momo pas la non boxe. plus, mais. Tu vois, c'est Christian Billy, c'est un mec de l'équipe de France qui a fait les Jeux Olympiques, qui aujourd'hui Ah oui, maintenant, je me souviens. qui aujourd'hui fait sa carrière. Il est, Maintenant, je me parti souviens, il est parti au Canada. Et donc lui, il s'entraîne au Canada. Il est pas resté en France du coup, parce que comme je me disais, c'est un peu difficile de percer dans la boxe anglaise en pro en France. Il est parti au Canada. C'est quelqu'un que je suis beaucoup. Actuellement, il fait pas mal de combats. Il est bientôt proche d'une demi-finale WBA. Mais tout le monde s'en fout en France. Mais du coup, si un tel il fait son truc, on va dire ouais, vous faites honte au sport. Non, c'est du cinéma. En fait, Mais est-ce la vie, faites ce que vous voulez, gros. Tout est-ce le monde qu'il- s'en fout en vrai. est-ce qu'il faisait du Twitch, on s'en foutrait moins, tu penses? Mais il est pas là pour faire du Twitch, c'est pas son métier de faire Twitch. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais moi, juste ce que j'aime pas, c'est quand, comme dit Marie, t'as l'impression que c'est une majorité qui est contre, Ouais. qui va te dire Moi, ça c'est la fait honte au sensation que sport, j'avais, hein. mais c'est des gens qui regardent pas le sport.
Après, t'as expert, intéressé. Non. Tu vois ce que je veux dire toi, moi, je suis intéressé. J'aime la boxe, je suis pas expert comme toi. Moi, je suis Fury, chez Canelo, Ryan Garcia, tu vois, des mecs comme ça. Mais je suis pas un expert comme toi. Mais t'as les mecs intéressés, experts comme toi, et les mecs qui suivent pas du tout. Enfin, et du Oui, coup, voilà, c'est-à-dire que la je suppose plupart que des gens, c'est- ils kiffent pas, tu vois. Je suppose que oui, c'est ça. je suppose que c'est comme un vélo ou c'est comme en F1, tu vois, ou en n'importe Oui, quel oui, truc. Il y a oui, des gens oui. qui s'intéressent, des gens qui s'intéressent pas. Il y a des sports un peu plus Intéresse-moi. mainstream que d'autres. C'est vrai qu'en France, c'est pas ça. Un homme de télé comme toi, Genius, ce genre de contenu sur Twitch, tu penses que c'est l'avenir? On va arriver vers plus en plus de prods Moi, j'aimerais revenir ultra bien lichés, sur ce comme qu'a dit nous disait Marie. Marie. Parce que c'est Je- visiblement. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. C'est Marie. Déjà, faut arrêter de en dire. attendant, c'est ce qui intéresse les gens, hein, c'est ce qu'on voit. hein. Non, mais c'est pas ça. Tous les concepts qu'on voit sur Twitch aujourd'hui. Alors moi aujourd'hui, je suis beaucoup sur Twitch. Je viens à la télé, je suis encore sur la télé. Faut pas se mentir. Ça a été pris de la télé. Il faudrait dire que la télé ne peut pas faire. La télé peut. La télé c'est peut, mais pas ce que la j'ai télé dit. ne veut pas. Si. C'est pas ce que j'ai dit. T'as Je dit t'ai la télé aujourd'hui, c'est. télé est un c'est- média Harry. vieillissant incarné par des vieux. Oui, non, Voilà. t'as dit. Twitch, Elle a ça, dit ça. Non, t'as dit Ah, la si. télé ne peut pas faire. Ne peut pas. Ne peut tu veux dire, plus. Elle peut plus intéresser les Il ne jeunes peut plus avec faire ce genre ça. de programme. Les jeunes ont été, de notre âge en tout cas, ont regardé des gros produits de la télé comme des Koh-Lanta, Oui. comme des alors, Interville, le font etc. toujours. Le font Regarde toujours. Aujourd'hui, Top Chef, le regarde Top remodèle Chef, à leur encore. façon, il l'incarne avec des gens Ah, qui le- sont jeunes et le qui ont font une toujours. vision. Oui, mais tu Non, peux mais- pas comparer. On n'est pas là à Genius. comparer. Non mais attends, vendredi, tout est permis, c'est toujours les mêmes Non, mais par exemple, ils ont d'accord 50 ans. ça, Voilà, d'accord tu le ça. fais sur internet avec que des jeunes et que des streamers, c'est trop Oui, cool. mais- Tu fais bien Tout, vulgaire. tout ce qu'on voit sur Twitch aujourd'hui, moi j'adore Twitch, mais c'est 95 pompés de la télé. Donc et aujourd'hui, t'as des jeunes qui regardent Koh-Lanta, qui regardent Top Chef, qui regardent des séries. Ouais, les qui- réacts et tout ça là. qui regardent t'en as plein, t'en as Et plein. ça, je le conteste Mais pas. bien sûr, mais- Je dis mais- qu'à la ils télé, ont- c'est la même chose, mais c'est des vieux. Ils ont rafraîchi les concepts. Ça, je sais bien, je sais bien. Moi, j'avais compris que tu disais aujourd'hui la télé ne peut pas le faire, ou en tout cas ne veut pas faire, ne peut pas le faire. C'est ça que j'ai. Si je peux- Alors, attends, On n'en a c'est plus les Nanix. moyens en fait. Si je peux juste me les per- moyens. si je peux pourquoi juste pas les moyens. D'amener ces jeunes pour les incarner. Revenir sur la boxe. C'est Bah, le je- débat Nanix. Si je peux juste Ouais. me permettre pour suis rebondir, d'accord. pour mettre un truc entre vos deux avis. Attends, c'est on juste- s'adore, hein. Non, je sais, mais surtout que, en fait, aujourd'hui, Twitch, ça rajeunit la télé auprès de certains. C'est-à-dire que Mais ça, c'est Top pas nouveau, Chef, on le il y en a- sait. il y en a qui découvrent Top Chef par le biais de Twitch, par le biais, comme disait Reza à 2 secondes, par le biais de React. Voilà, on peut citer du frérot Gastro Geek, d'autres. Donc, ça, à la base, les gens qui connaissent même pas certains programmes télé qui non. le découvrent Mais on via le Twitch. sait, on découvre pas que Twitch c'est pour les plus jeunes. On sait Ouais. que ça rafraîchit, etc. C'est juste qu'il faut arrêter de comparer tout le temps. On s'en fout. Là, il fait un truc pour les jeunes basé sur les influenceurs, les streamers. Ça fait 3 millions. La télé, ils font notre cible et ils veulent pas forcément faire ce C'est qu'on pour voit ça sur que je Twitch. dis arrêtons de comparer systématiquement en disant c'est de la télé sur Twitch. Bah, il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font, malheureusement, par rapport à la prod. Moi, Je suis pas pense- sûr que si. Moi, je parlais par rapport à la prod. Je suis pas sûr que si eBay avait fait ce même programme diffusé sur, je sais pas, la radio, enfin la TV nationale espagnole, par Il exemple, peut pas faire ça. je suis pas sûr qu'il faisait 3 millions. Il peut pas faire Mais ça je pour peux la pas. bonne raison. Sa communauté, elle est pas télévisuelle, elle est sur Oui, Twitch. puis en plus, Les gens qui le alors, suivent, c'est les gens qui le suivent. En plus, et on qui- est d'accord que les personne programmes derrière. type box, il faut attendre une certaine heure pour les diffuser, non, normalement. Ah, c'est Ah cool. oui, Non, la Non. boxe anglaise, normalement, non. Ouais. C'est quoi, c'est 21-22 enfin, C'est- ouais, Non mais tu 21, vois, regarde ouais. le match C'est plus de tard que ça, Morgan je Chapa. Mhm. D'accord. Le match est Bah, passé ouais. sur, c'était M6. C'était pas sur la chaîne nationale. Ouais. Non, c'était pas sur les chaînes. Le Tu vois, Vénal, c'était un truc à part. Oui, arrête, c'est parce que c'est pas une grande ligue. Du coup, c'est pas tout le monde qui va se battre C'est pour quoi, acheter les c'est quoi, droits. en tu vois. pay-per-view, non Je sais plus. Je- C'est la ligue anglaise. Leur- Morgan Leur Chapa. case bizarre là, je Mais sais ouais. plus. Mais bref, ça Mhm. montre encore qu'ils sont pas prêts à héberger des trucs comme ça parce qu'ils y croient pas, tout simplement. Non, ils y croient pas, mais de toute façon, le Ils pay-per-view, y croient c'est simple. On achète ce qui va marcher. Tout à l'heure, Genius disait que lui, par exemple, c'était un intéressé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça me Ouais. fait chier. Tu vois, moi, j'avais un abonnement, c'est DAZN. DAZN, c'est un média anglais qui s'est Ah, lancé. sur Sisplay, ouais. Diffusé de la boxe avec Matchroom, Ken. Ce qui s'est Sixter, voilà, passé- c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il y avait des combats Le Sixter. de giga superstars comme Canelo ou Fury, bah t'avais RMC Sport qui achetait les droits. Du coup, moi, je pouvais pas le regarder sur DAZN. Ah, aïe, 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 Ouais, aïe, ouais, aïe, aïe, ouais. aïe, aïe, Ouais, aïe. C'est pas accessible en Ça plus. concernait 6-7 combats par année, mais pas le reste. Après, voilà, que des influenceurs ou des youtubeurs se foutent sur la gueule. Enfin, tant que c'est encadré, je pense que ça va pas poser trop de problèmes. Dans le sens, ils ont des règles, on est en 3x3 en règle amateur, ils ont des casques, il y a des Ils ont des arbitres. casques. Il y a des Il arbitres. y avait du sang hein, quand même. hein. ouais, Il y mais avait c'est ça. beaucoup de Tu prends un point sang. dans le nez, tu sais, une Ken, tu vois. Même avec les protections, il y C'est avait quand normal, même mon beaucoup de sang. Mais hein. t'as pas de protection du nez. En plus, tu vois. moi, je vois, en fait, dans le côté, je La vois news. pas le côté négatif là-dedans, c'est qu'en plus, s'il y a des Il y vrais a un box- côté négatif. Voilà. Pour moi, il y a un côté négatif. J'en Il y a viens- deux C'est côtés le côté se négatifs. taper dessus. Contrairement à Si- d'autres événements sportifs Attends, sur Twitch laisse où Manix ça finir et je court, vais ça fait du venir. vélo, là Ouais. ça se tapait dessus. Bah oui, Ouais, ça mais va si, dessus, c'est pour si ça. derrière ça peut potentiellement, tu as cet événement-là, puis tu as un deuxième où tu vas inviter un vrai boxeur ou deux à se mêler à ce truc-là, ça peut être que bénéfique, encore d'une fois, à faire découvrir le monde de la boxe par ce biais-là. Moi, je le vois comme ça en fait. C'est là où je vois le côté Moi, je vais te potentiellement dire, positif là-dedans. moi, je vais te dire ce que je pense. Et tant pis si on dit je suis matrixé. Vas-y, Moi, vas-y. je pense que il joue sur la malveillance de l'être humain. Les e-bikes, tout ça. Ah. Le côté malsain. Ouais, parce qu'en fait, je t'explique. Moi, je te prends juste mes stats à moi. Mes meilleures stats, quand je fais une discussion en stream, c'est quand il y a un drama ou une embrouille.
Les gens sont des voyeurs. Il y en a une récemment. Les gens aiment le goût du sang. L'être humain, les gens sont des voyeurs Ah là, extrêmes. c'était embrouille. Non, pas là. Ah, mais tu vois, d'accord, ok. mais tu vois, on va dire, dans les youtubeurs, je crois qu'on avait un ou deux, ils avaient des bifs. Moi, je veux dire, tant qu'on se sert pas du sport pour régler des comptes, pour moi, ça va. Mais dans tous les cas, ça marche. Imagine demain, je vais pas donner de nom, mais il y a des streamers en France, des gens aimeraient bien les voir se faire taper. Et donc, c'est passé là. si ces gens-là, on les met dans la feuille, Ken Bogard. si ces gens-là, on les met dans la feuille de combat, les gens, ils vont être contents. Ils vont se dire, putain, ça fait 10-15 ans, il nous casse les couilles, lui. J'espère qu'il va se faire casser la Paul gueule. Logan Ibra. Et les Il y a gens vont beaucoup de venir pour ça. personnes qui sont d'accord avec toi, Reza. On est d'accord que Les gens sont malveillants, frère. demain, le fameux stream que tu vas faire, KOF 15, c'est de la merde. On en parle, ça aussi, c'est de la merde. Il va faire Et énormément de vues. Prio contre toi. C'est ça. Il va C'est le faire ring. énormément Moi, de je vues veux demain. voir. C'est ça. contre toi. Non. Mais tu vois, c'est dommage, mais ça marche. Moi, j'en suis persuadé. Des fois, j'en parle avec Joël et tout ça. Si demain, il y a un événement comme ça en France, et pareil, tu réunis les plus gros streamers, les top 10 streamers français, s'ils veulent jouer le jeu aussi, parce que t'en as plein qui vont avoir peur de venir faire la bagarre. Mais si tu réunis les top streamers, les top youtubeurs, tu leur dis foutez-vous sur la gueule en boxe anglaise, on fait une carte et tout, j'en suis sûr, l'event fait au moins 1 million. Erwan Logan. Ibra. Oh là là. Oui. Non, ce que je vois, Erwan. Logan Paul. bien sûr. Logan on le sait. contre Ibra. Moi, je regarde. Vautray Ouais, non, parce que Paul Logan, il y a plein de gens qui le détestent et il y en a plein qui veulent le voir. Oui, contre et c'est pour Ibra. ça que ça a Logan marché. Paul. putain. Oui, ça cite Jack les, Paul et Logan Paul, Paul, c'est pour ça que- Paul et les Logan. rivalités Caris versus Booba ou les trucs comme ça. Tu m'as compris, quoi. Autre question, donc Zerator s'est un peu exprimé là-dessus. Lui, ce qu'il regrette dans ce genre de choses-là, Ah oui, il a c'est tweeté. qu'on commence à toucher un peu trop les fameux principes de la télé-réalité avec ces mises en scène de rivalité résolues ensuite après dans des combats de boxe que l'on n'a pas trop dans les événements qui sont créés, C'est le catch. Encore, un le catch, peu je rebondis, ici, tu vois, c'est des trucs- menteurs. des L'hiver trucs du catch. un peu fictifs, un peu mis Ça en fait scène. des années, on est déjà dans la télé-réalité, dans le streaming français. Il y a déjà des histoires entre des gens, il y a déjà des gens qui ont créé des fausses embrouilles pour avoir du buzz. Il y a des gens, enfin, on va pas refaire l'histoire des gens, mais ça fait des années que le Twitch français, il y a quand même déjà beaucoup de télé-réalité. C'est la continuité, c'est la suite logique. Et les exhibes de boxe ou quoi, c'est sûr que ça Mais va. non, Pour toi, c'est inévitable, on n'a pas le droit de le déplorer. Si, t'as le droit on a le droit de faire ce qu'on veut déjà. D'accord. On a le droit de le déplorer, on a le droit de pas être d'accord. Mais moi, vous parie ce que vous voulez sur ce plateau. PEL, livret A, ce que tu veux. Demain, il y a un événement boxe PEL, livret en A. France, ils vont taper toutes les stats. Parce que les gens vont regarder. Nani. C'était pas sur Twitch, mais j'y repensais parce que je voyais les images. Mais il y avait récemment 2 influenceurs marseillais qui se sont tapés dessus en combat. C'était Dylan Thierry et Benjamin Samat, tu vois. Ah, les mecs de la Et- télé-réalité, là. Voilà. oui, Et ça avait marché de fou parce que. Alors, c'était en Parce que ça n'a pay-per-view. pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps déjà, ça Oui, n'a il pas s'est fait privé les autres combats, mais ça a marché parce que les gens Ouais, il s'est étaient là. déboîté l'épaule. là. Voilà, mais les gars, c'est téléplombs. Bah, Booba l'avait taillé là-dessus, du coup. Parce qu'il avait taillé Booba dans une story. En gros, ça avait marché parce que les gens voulaient voir ça, l'odeur du sang, clairement. Autre problème, évidemment, c'est qu'on avait repris un tout petit peu de l'assurance face à la communauté espagnole suite à cette histoire de Ouais. Pixel War. Là, faut dire la vérité, en termes d'événements, de spectateurs, ils viennent quand même un peu de nous mettre la misère Ouais, sur ils ont mis tout la ce max. que l'on est Ils ont mis capable la de max faire. pour de vrai. Attends, KCX, c'est Bah, incroyable. là, s'il vous plaît, commencez pas, monsieur Paul. Qui faut-il mettre dans un ring de boxe ou dans un tapis de catch en France pour faire 3 millions de viewers? Non, Marc, mais là, c'est. On fera pas 3 millions. on fera jamais 3 millions? Bah non, parce que déjà, les Espagnols, Non. t'as plus de pays qui parlent espagnol oui. que Ouais, francophone. les hispanophones. La francophonie, c'est beaucoup quand même. Ouais, mais- Attendez, on est juste derrière. Ils nous mettent la max. C'est frère. 100 fois moins. C'est C'est 100 100 On est fois juste derrière. moins. Non, c'est pas 100 fois moins. Non, c'est pas 100 fois mais moins. on c'est est pas 2 mal fois loin. moins. Tu touches le monde entier, là. C'est 2 fois moins, mais c'est quand même ouf. Tu touches la faut faire un communauté million. hispanique, ça n'a rien à voir. Mais la communauté française est énorme aussi, punaise. rien à voir avec Au ça. Congo, on parle en France. Qu'est-ce que tu Le me Congo, dis? ils regardent pas le stream, Mais mon frère. Eh ben voilà, mais ils peuvent. si, Ils si, ont si, si, il y en a, Internet. il y en a, Qu'est-ce que il tu y en a. racontes? Ouais, il y en a, il y en a. Mais- C'est vrai que parfois, je reçois Non, des mais ça messages n'a du rien à voir. Congo, ça me dit. Arrêtez de ouais, dire que machin. personne parle français Mais dans le en termes monde. d'engagement, Mais en termes les d'engagement, Hispaniques, Ken, ça n'a rien à voir. Tu te rappelles pas la dernière fois, il y avait eu les stats des streamers et je crois le 2e ou le 3e streamer mondial, il parle espagnol. Ah oui. Les chiffres. J'ai les Donc, chiffres les par rapport à la chiffres. langue. On est hors sujet, frère. Rien à Les voir. chiffres. On est hors sujet. Rien à voir. Le français dans le monde, c'est 277 millions de personnes. C'est Alors, très bien, c'est énorme. Par parle bien. contre, l'espagnol, c'est 538 Bah oui, Ils millions. sont 2 C'est- fois plus. Voilà, ils Bah sont oui, pas 10 fois plus. 2 fois. Ouais, mais qui accepte c'est Ouais, mais dans la Oui. consommation, ils sont Consommation. plus sur Internet Ah oui. que D'où ma question. les pays On francophones. met qui dans un ring pour faire 1,5 million? Par Tu mets le top 10 des streamers français. En France, tu mets Amine. Tu mets Amine versus Putain, mais Mimi. Amine, il va pas se battre tout seul. Non, tu mais vois. tu mets Amine, Billy, mets 15 Kamel, voilà. Ah, déjà, tu fais un relais T'as pas 3 catch. millions. Amine, Billy, Tu veux dire Kamel. deux Français ensemble ou un Français contre un Espagnol? Non, des Français ensemble. Ah, Et c'est comme il y a ça. moyen de Kamel versus cumuler Ibai. les J'ai mis dans le communautés. chat Kameto contre Ibai. Ah, Kameto Ibai, il y a Kameto Ibai, cumulé les communautés. je pense qu'on bat Là, on des passe scores. Et c'est là. là que tu vois qu'on est fort à la communauté parce qu'on a Mais quand il même fera gagné pas Pixel Ibai. War. On a quand Ouais, même tu gagné. mets Squeezie, ouais.
On met 4. Squeezie contre- Ouais, ça. Tu mets mets Kameko, Squeezie, Ibai, Amine, Squeezie versus Billy Sardoche. et Kamel. il faut respecter un tout petit peu les catégories. Bah, Tu peux pas Sardoche. mettre Squeezie qui a un poids Sardoche. plume. Orelsan Bah, contre ce mec qui Squeezie, Sardoche, ça marche. Squeezie versus Sardoche. Ah ouais. Il y a une rivalité Squeezie Sardoche. Squeezie Mais non, Sardoche. faut pas régler des rivalités dessus, on a Bien dit. sûr que si, sinon tu fais zéro audience. Mais non, frère. Non, Si mais les mecs qui tu s'aiment et la qui se tapent crée, dessus, on s'en fout. Si tu t'aimes la pas, tu vas crée. te battre dehors. Jonathan Toi, Cohen tu fais contre pas Boudère. comme ça. C'est le mec qui. Genre des mix-up. Cohen contre Moi, Boudère. j'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant tant que tu règles pas tes problèmes par le sport. D'accord. Il dit Ok. Michou Inox. Ah ouais. Michou lequel versus, lequel Michou va s'en versus sortir enfin? En tout cas, à mon avis, des idées vont germer de tout ça, je pense. Marie Et Palot c'est contre- pas c'est pas le dernier événement qu'il y a. Autre Il y chose. a eu un combat de femmes aussi d'ailleurs. Ouais. Amine versus Squeezie. Je félicite. Mais ils sont dans la Commenté même par catégorie de Dominique. poids, Qui tu ouais. affronterais, Marie? Qui tu affronterais dans un ring? Toi, je te plie en deux. Ah Mais toi, tu vas le planter, c'est pas pareil. Tu vas le Non, planter. mais les joueurs Cyril Gann, Xari, c'est bien, c'est équilibré. Ah, je mets 100 balles sur Xari. Attends, il attaque au couille direct. Il est rapide. Xari, il est rapide. Il est très, très rapide. Il passe absolument partout. Voilà, on va voir en tout cas ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est étiez-vous au courant que cette fameuse soirée allait se dérouler sur Twitch? J'ai l'impression qu'on l'a découvert quand on a vu les viewers. Donc on est d'accord qu'il y a, un peu comme dans Dragon Ball, des univers parallèles Ouais. de langage dont on n'a pas du tout Mon confiance. mec m'a Et- dit ah, il y a un événement sur le vélo. Genre, c'est pompé de l'échappée. Je dis, de quoi tu parles? Il me dit, c'est Ibai, la Vélada. J'ai dit, ah d'accord, vélo parce que Vélada. Oh, merde. Aïe, 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 aïe. La Vuelta. Bah, dit, bah regarde, c'est peut-être du vélo. J'ai dit, non, non. La mais Vuelta. c'est- Il est bon en langue. Bah, pas en espagnol, hein, visiblement. Ah, En il est tout bon. cas, peut-être que ça a un peu montré que s'il y a tellement de choses qui se passent ailleurs, en dehors du nombril un peu franco-américain qu'on peut avoir d'ailleurs sur Twitch, que ça a aussi pas mal bousculé les esprits. Ce genre d'événements vont-ils d'ailleurs se reproduire? Vont-ils Ouais, il y en avoir aura un d'autres, je succès comme ça? Ça On marche. verra. C'est le Il y 2, en aura hein, d'autres, ça. je C'est le pense, 2. hein. hein. Ça, c'est le 2, ouais. Ouais, Le deux. c'est le 2. Donc, on Des verra classiques, évidemment classiques ça. En tout cas, ça a l'air de vous passionner. Passionné. C'est incroyable. Le Non. milieu est Vive l'amour. passionnant. Mot de la fin, regardez la boxe. Mot de Ouais. la fin, regardez la boxe, commenté par Canelo, Reza, hein. Non, mais je vais dire, donner de la force à vos boxeurs. En France, on a de grands talents qui font du bon travail à l'international au fur et à mesure. Et j'espère qu'un jour, on aura une émission de boxe anglaise sur ce plateau pour pouvoir mettre en avant nos boxeurs français. Déjà, il y a plein d'émissions. Tout le sport, évidemment. En attendant de parler boxe, nous irons parler mobilité dans quelques instants dans Let's Go. Merci beaucoup, Nanix, de m'avoir accompagné. Merci, Oh, mon Genius, plaisir. Reza, plaisir. On se retrouve juste Merci, après. Moquel. Bon, merci On se à retrouve toi. après. On se retrouve Eric. tout de suite. Merci Ouais. Marie. On se retrouve aussi dans quelques instants. Merci à vous tous et Ah, à vous non, tous je de nous regarde avoir plus les suivis. MMA, les gars. moi. On se donne Fini les bien MMA, entendu frère. rendez-vous demain pour le débrief d'une Vous êtes en retard, direct. les gars, avec le MMA.